Fuck. Yo, what's up tout le monde? Re-bienvenue à Creative Mood. Je suis votre hôte, je m'appelle Sacha Omer. Je suis un artiste musicien montréalais d'origine turque. Cette semaine, c'est un épisode assez particulier parce que j'ai eu la chance, l'opportunité de pouvoir m'entretenir avec l'artiste français Kazi Lambist qui était de passage à Montréal pour sa tournée. Je pense que c'était genre une trentaine de dates à travers l'Amérique du Nord, le Canada et les États-Unis. Fait que c'est quand même une grosse tournée. En première partie de Kid Francescoli. Shout-out à Alexandra même de m'avoir hook up avec cette belle opportunité. Ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir rencontrer Arthur puis de chiller comme ça avec lui. Fait que c'est comme une drôle d'histoire quand même. Veux pas, moi je fais toujours mes podcasts les lundis dans le jour, les lundis à 1h. Parce que dans le fond, autour de moi ici, ben, c'est plein de studios qui font du bruit. Hein? Fait que c'est souvent pour ça que... Puis de toute façon, mais ça se trouve aussi que les artistes sont comme... c'est le week-end pour eux, là, le lundi, tu sais. Fait qu'enfin bref, on me dit genre 2-3 jours avant, comme « Hey, on a un artiste qui vient de France, est-ce que tu veux faire cette entrevue-là? Ça se passerait telle heure à telle heure, telle date. » Puis sinon, c'est non. Fait que là, je suis comme, bon, fuck. T'sais, moi, c'est sûr que je veux m'entretenir avec des gens qui viennent d'ailleurs. Je le manifeste constamment, que je veux parler avec des artistes anglophones, des artistes qui viennent d'ailleurs dans le monde. T'sais, le Québec, j'aime beaucoup ça, mais tu sais, I speak English, que j'ai plein d'autres goûts, moi, qui sont pas particulièrement... je dirais pas que mes goûts sont québécois, à proprement dire, tu sais. Alors, je recherche toujours des opportunités pour m'entretenir avec des artistes, des gens qui viennent d'ailleurs, qui ont des perspectives que je ne connais pas. Donc, c'est sûr que j'allais sauter sur cette opportunité-là. Sauf que ça implique qu'il faut que je fasse plein de recherches puis que j'écoute une chanson. En fait, que j'ai écouté plein de ses chansons, mais j'ai écouté une chanson en particulier qu'on va décortiquer en stems, sa chanson « Lost ». Excellente chanson. Mais en fait, tout ce qu'Arthur fait, c'est fucking cool. Fait que ouais, man, moi, genre, c'est ça. Fait que là, j'accepte, blablabla. Moi, je fais une journée, ce jour-là, je travaille chez Roulis Roulant, Charlotte à Roulis Roulant. Puis là, j'arrive ici, je suis fucking fatigué. Là, Arthur, lui, a fait une interview à TVA ce jour-là, ce matin-là. Fait que là, il se lève à 6h du matin, il s'est comme perdu en ville pour finalement se ramasser là-bas. Fait que là, on fait nos journées tous les deux. Là, lui, tu sais, je sais c'est quoi, là, il fait un podcast comme « Who's this guy? C'est quoi le deal? » Tu sais, fait que là, moi, genre, je suis sans cette pression-là. Puis genre, juste 2 secondes avant qu'il arrive, genre... je suis comme en breakdown. Je suis comme, oh mon Dieu, genre, c'est too much work, je peux pas faire ça. Blablabla. Bla, bla. Puis là, ben, je m'assois juste ici, puis là, je me ressaisis. Puis je suis comme, man, shut the fuck up. Tu sais, genre, it is what it is. Puis j'avais prévu le coup, man. Puisqu'on je fais jamais des podcasts tard, là, j'étais comme, you know what? Moi, j'ai besoin d'une bière, ça va être bon pour moi. Puis je suis pas mal sûr que si j'offre un verre à Arthur, il va dire oui. Fait que c'est ça qu'on a fait. On a pris un petit verre, puis on a jasé, puis ça a vraiment aidé. En tout cas, moi, ça m'a vraiment aidé à me détendre, relaxer, puis genre décompresser de ma journée. Puis, en tout cas, moi, j'ai vraiment eu un bon vibe avec ce gars-là. J'ai vraiment eu un bon moment. C'est une personne tellement fucking cool, tellement sweet, talentueuse, qui a plein de belles opinions, qui est tellement intelligent, éloquent. Il est tellement gentil, là, tu sais. J'ai offert un T-shirt, évidemment. Il m'a dit qu'il voulait un T-shirt. Il était super gentil, il voulait écouter ma musique, tu sais. C'est pas nécessaire... C'est pas garant que les gens qui viennent ici vont prendre le temps de discuter avec moi après ou de me poser des questions sur ma vie ou de savoir un peu, tu sais, qu'est-ce que je fais comme musique, tout ça. Fait que quand les gens sont comme ça envers moi, tu sais, je suis comme... Moi qui est tellement curieux envers eux, fait que quand j'ai l'appareil, c'est sûr que ça ne passe pas inaperçu dans mon cœur. Fait que c'est ça. Kazi Lambist. J'ai oublié, là, c'est parce que ça fait un petit moment, là, genre que je me souviens pas de la réponse, mais il y a une très, très bonne raison à pourquoi il s'appelle Kazi Lambist. J'ai découvert, à travers notre conversation, qu'il y avait une belle connexion avec la Turquie. Moi, étant turc, évidemment, ben,
Je suis toujours curieux de savoir qu'est-ce que les gens pensent de la Turquie quand ils sont allés, qu'est-ce qu'ils ont vécu, c'est quoi qu'ils ont fait. Fait que c'était vraiment cool de l'entendre parler de tout ça. Ça me rapprochait de la Turquie. Donc, c'est ça. Il va sortir un album très, très, très bientôt. Suite à la sortie de ce podcast, je ne sais pas à quelle date le podcast va sortir, ni son album. J'ai oublié, vous m'excuserez, mais incessamment, là, ça c'est sûr. Je vais le mettre dans la description de l'épisode quand je vais le publier. Soyez-en certains. Comme je le mentionne toujours, c'est super important d'aller suivre les artistes sur les plateformes d'écoute, d'aller suivre le podcast, d'aller suivre Quasi Lambiste sur Instagram. Et puis, avant de se quitter, évidemment, j'aimerais parler de mon sponsor, Épices de Cru. J'ai tellement de choses à dire sur eux. Là, j'ai commencé à intégrer le sponsorship à même l'épisode avec des banners, des petites conversations avec les artistes au sujet des épices. Avec Arthur, je ne l'ai pas fait cette fois-là parce que j'avais pas encore pensé à ça. Mais donc, je veux simplement vous dire que vous pouvez aller sur épicesdecru.com pour obtenir un 10% de rabais sur votre prochain achat. Épices de Cru, c'est un kiosque qui est à Montréal depuis 20 ans. Moi, je consomme leurs produits depuis genre au moins 15 ans. Je les trouve fantastiques. Je trouve que c'est la meilleure compagnie d'épices de qualité. Ils vendent des épices entières, des mélanges d'épices. Ils vendent du thé, ils vendent des produits, pilon mortier, tout ça, là, ce que vous voulez. Ils vendent des livres de recettes. Tout ça, ça se retrouve en magasin, au marché Jean Talon ou en ligne à épicesdecru.com. Utilisez le code promo épices10 pour obtenir un rabais de 10% au checkout. Puis honnêtement, gênez-vous pas. Moi, je pense que si vous allez là en personne puis que vous mentionnez que vous écoutez le podcast, ils vont vous le faire le rabais en magasin. C'est ça, man. Moi, je crois... Je consomme leurs produits, je crois en leurs produits et ils croient en moi, man. Fait que ça boucle la boucle. Merci beaucoup de croire en moi, Philippe, Ethné et Gabriel. Et sur ces belles paroles, je vous invite à la conversation que j'ai eue avec Arthur, alias Quasi Lambiste. Merci beaucoup, Arthur, pour ta confiance et ton temps. J'ai déjà hâte de te revoir, man. Je te souhaite bon courage pour la suite. Bonne journée, guys. Chez TVA. Shout-out à Salut Bonjour, man. Arthur, déjà, je vais le dire, genre, Quasi Lambiste. J'arrête de te poser ça off-camera, mais la vérité, c'est que je veux le savoir, genre... c'est quoi que ça veut dire, ce nom-là? J'essayais de chercher si c'était comme un anglicisme, c'était... What is it? Alors, Quasi Lambiste, en fait, c'est le nom d'une épice turque qui développe l'ouïe et la sensibilité. Non! Et ouais. Non! Du moins, c'est ce qu'avait prétendu un marchand quand j'étais petit. Ben là... Et du coup, j'avais gardé ce nom-là, finalement, parce que je trouvais que Casey, ça faisait un petit peu producteur américain. Ouais, 100%, je suis comme, what is this? Un peu... Ah, mais là, tu me dis, je suis trop content de t'avoir posé cette question-là. J'avais tellement hésité, j'étais comme, c'est-tu comme un faux pas de demander à la personne, tu sais? Mais moi, genre, je suis très sincère quand je pose des questions comme ça, tu sais, je suis comme, what does it mean? Tu sais, genre, je sais pas si toi, tu te poses aussi ces mêmes questions-là avec les artistes que t'écoutais quand t'étais plus jeune, tu sais? Bah, il y a des noms plus évidents que d'autres. C'est vrai que ça à chaque fois, les gens savent pas vraiment d'où ça vient. C'est étrange comme nom. Même moi, des fois, je regrette. Des fois, je me dis, c'est quand même vraiment chelou comme nom. Ben, en fait, là, maintenant que tu... En fait, c'est drôle parce que, de mon point de vue, tu devrais le dire sur ton Instagram plus, ou genre, tu sais, l'annoncer, genre. Parce que je feel que comme c'est une belle petite poésie, ouais, ça. C'est vrai, Parce que si moi, je me pose la question, je présume que beaucoup de gens se posent la question. Ouais. Et puis j'avais choisi ce nom aussi parce que, dans un sens, j'aimais que quand on tape sur Google Quasi Lambiste, c'est que ça qui tombe. Parce qu'il y a vraiment il y a rien qui ressemble à ce mot-là, finalement. Ouais. Donc, il est un peu énigmatique. Est-ce que tu l'as écrit, genre, selon ton imaginaire, ou est-ce que la personne te l'avait éplé? Je pense... Non, je suis pas sûr que ça s'écrive comme ça en turc, évidemment. Je comprends. OK, so it's even it's better. OK, mais c'est cool, ça. Ouais, moi, tu vois, mon nom d'artiste, c'est Mood Boards. Fait que, genre, c'est sûr que comme quand tu cherches Mood Boards, ça se passe pas très bien. OK, mais c'est super cool, ça. D'ailleurs, on va y revenir à ton lien à la Turquie, man. Ça me fait vraiment plaisir quand je parle avec des gens qui sont allés là-bas. C'est quand même assez rare, tu sais, comme de se dire, on va aller délirer, genre, en Turquie, faire de la musique, tu sais. Moi, j'aime souvent commencer par le début parce que c'est ce qui m'aide à contextualiser les gens avec qui je m'entretiens. Ça m'aide à comprendre qui tu es. Fait que vraiment, je veux aller avec la base. Je veux savoir où est-ce que tu es né.
Bah, moi, je suis né à Montpellier, d'une famille, du côté de ma mère, italienne et du côté de mon père belge, qui se sont finalement rencontrés à Montpellier, dans le sud de la France. OK. Montpellier, ça se situe, c'est une petite ville, hein, mais ça se situe entre Barcelone et Marseille, en gros. C'est 100% sûr que les gens qui écoutent mon podcast savent c'est où. OK, 100%. OK, ils sont bons en géographie. Et j'ai grandi là, dans le sud, et puis finalement, je me suis installé, en Italie, à Rome, pendant 2 ans, et maintenant je suis à Paris. OK. De quel âge à quel âge est-ce que tu étais à Rome? Là, c'était récemment, c'était les 2 dernières années, enfin, No là, ça way. fait depuis juin que je suis à Paris, mais avant, j'étais à Rome, ouais. Dans le fond, c'est un peu ce qui explique beaucoup de collaborations que tu fais en musique, toi, si je comprends bien. Oui, alors, en fait, Parce que tu as tu as du sang italien. j'ai du des son origines. italien, j'ai fait un featuring avec un Italien, et puis Ouais. je pense que ça a un peu influencé la couleur de mon album. Mhm. Et puis, sinon, effectivement, il y a la Turquie aussi, en fait, au même moment où je suis allé beaucoup en Turquie, en fait. Pendant que j'étais à Rome, j'allais beaucoup en Turquie. Et je suis resté un peu à Istanbul. J'ai même, pendant 1 mois et demi, je me suis installé à un moment donné à Istanbul pour composer. J'ai enregistré avec des gens là-bas. Incroyable. Fait que toi, tu as des contacts avec des musiciens turcs, là. À fond, ouais, j'ai vraiment OK, des mais potes mon gars, va falloir maintenant. qu'on se parle. Là. Va Ouais, falloir bah, qu'on alors se parle. vraiment, si tu vas à Istanbul, 100%. ouais. Je cherche activement des gens qui ont des artistes. C'est difficile, même malgré Instagram, genre, c'est difficile de connecter avec des artistes à qui tu pourrais avoir des affinités, tu sais. Mhm. Fait que c'est sûr qu'on va se parler de ça. Bah, en fait, la Turquie, ce qui est intéressant, c'est que et c'est un peu triste, mais c'est même très triste, mais ils sont coupés un petit peu de l'Occident, dans un sens, à cause de leur régime politique, qui est Ouais. très difficile. Et par exemple, pour venir en France ou en Allemagne, qui sont les exemples que je connais, il leur faut des visas qui sont très difficiles à avoir. Ouais, ils font exprès, c'est sûr. Ah, tout simplement, c'est très fermé. Et puis, par exemple, Ouais. pour venir aux États-Unis en tant que Turc, c'est très compliqué. Mhm. Et ça, je m'étais pas. Moi, avec mon passeport français, c'est des questions que je me posais pas. Mais en fait, en tant que Turc, c'est très difficile de sortir de la Turquie. On Et se pose jamais ces questions-là. Moi, en tant que Canadien, man. Bien sûr, voilà, c'est ça. Nous, on est très Absolument. privilégiés là-dessus. Absolument. Alors qu'il y a des pays dans lesquels, voilà, même des musiciens connus à Istanbul, connus par le public turc, ont beaucoup de mal, en fait, à tout simplement aller jouer en Allemagne, alors qu'ils ont un public en Allemagne. Mhm. Et donc, il y a vraiment un problème de ce côté-là. Et moi, j'ai découvert ça en allant à Istanbul, en me rendant compte qu'il y avait toute une vie artistique de ouf, Mhm. avec vraiment plein d'artistes hyper solidaires entre eux, des projets, des bars super, des salles de concert super. Et tout simplement, on n'est pas au courant, en fait. Ben là, ça me donne envie d'y retourner, man. OK, je comprends. Ben, c'est super logique. Puis c'est pas unique à la Turquie, là. C'est sûr que si on ouvrait la porte là-dessus, là, il y a tellement d'endroits qu'on le sait pas, man, qui sont genre séquestrés du reste du monde. tu sais. Mhm. C'est ce qui cause des fois, moi, je trouve qu'on a l'Europe, l'Amérique, cette espèce de nombrilisme, là. Tu sais, que ce Ouais. sentiment que ça tourne autour de nous, genre. On a ce sentiment-là complètement. Certainement, Ouais, là. ouais. Tu sais, genre. Puis c'est pas parce qu'on est méchant, c'est juste. C'est le cercle vicieux, genre. C'est les médias qui font. Enfin, c'est le. Ouais, enfin, même sans être que les médias, voilà, c'est ça, il y a un côté politique. dans tout Absolument. ça. Mhm. Puis là, moi, ma prochaine question, évidemment, c'est de savoir quel métier exercent ou exerçaient tes parents. Alors, mon père, il est microbiologiste. Il étudie les microbes. Donc, il est chercheur. Chercheur, voilà. Un métier que j'ai jamais vraiment compris. Je comprends. Je suis admiratif de ce qu'il fait, mais finalement, c'est assez abstrait, quoi, pour moi. Et ma mère, elle est prof de français pour les étrangers. Donc, Ah non, ça, prof de c'est FLE. tellement cute. Ouais, c'était très sympa parce qu'on rencontrait régulièrement des étudiants étrangers. Donc ça, c'était sympa, qui venaient à Montpellier pour apprendre le français. C'est une belle ouverture sur le monde, ça. Ouais, ça, c'était super. Tu sais, genre, tu réalises pas ça quand t'es plus jeune, j'imagine, mais genre, tu sais, en vieillissant, t'es comme, ça m'a permis d'être exposé. Ouais, moi, je crois. Tu sais. Mm, mm, mm. Est-ce que t'as des frères et sœurs? J'ai un petit frère. OK. Petit frère qui, lui, est parti dans un... Alors, c'est drôle parce que dans la famille, on n'a aucun artiste. Personne qui soit dans le monde culturel, même, j'ai envie de dire, de près ou de loin. Par contre, avec mon frère, on est tous les deux partis là-dedans. Et mon frère a fait les Beaux-Arts à Montpellier. Et là, il est artiste, il fait de la 3D. Il s'appelle Migu. Et il fait de la Shout out 3D. Migu, man. OK. Shout out to Migu. Et il fait de la 3D, il fait de la musique aussi. Est-ce que t'as déjà travaillé avec ton frère?
J'ai beaucoup travaillé à un moment et puis finalement, je pense que ça reviendra. On retravaillera ensemble. Après, on a des styles différents. Ouais, mais tu sais, en même temps, Ouais. pour des visuels, des trucs. Pour des visuels, ouais, complètement. Il a fait un visuel d'un de mes morceaux, d'un de mes singles, ouais. Il avait fait. Ça, c'est super cool quand même. Tu sais, moi, genre, moi, je suis très similaire à toi. Genre, je viens, tu sais, il y a personne, tu sais, dans ma famille, genre, ça marche pas comme ça. Là. L'art, là, ils sont très cultivés, mais personne n'est artiste. Tu sais. Oui, moi aussi, voilà. Mais il y a vivre à la maison, etc. Mais Euh, D'ailleurs, il y a quel âge de différence entre toi et ton frère? mon frère, il a 2 ans et demi de moins que moi. OK. Fait que- Puis, t'étais quel genre d'enfant, toi, Arthur? J'étais quel genre d'enfant, moi? T'étais-tu genre très énervé, très avenant? Non, très... j'étais pas énervé. Non, je pense que j'étais plutôt sympa. Ça va. Non, j'ai jamais été très énervé. J'étais un peu agité, je crois, après à l'école, par contre, mais c'était plus pour faire rire les copains. Mais ça, quand j'étais petit. Et puis, en fait, je voulais devenir pilote d'avion. Moi, c'était mon rêve quand j'étais petit. OK. Donc, j'étais vraiment là-dedans, quoi. J'étais passionné par les avions. Je demandais à mes parents de m'emmener à l'aéroport pour voir les avions à décoller et atterrir. Non. Ah, ça, c'est Ouais. cute. OK. Et voilà, c'est un peu mes souvenirs de quand j'étais enfant. Puis quand t'étais justement... En fait, pardon. C'est quoi la musique que tes parents écoutaient? Alors, mon père, il écoutait beaucoup les Pink Floyd. Il écoutait beaucoup, ouais, de Genesis. Il écoutait. Qu'est-ce qu'il écoutait? Ben déjà, je comprends très bien quand tu dis ces deux groupes-là. Là. Ouais, Ouais. ouais. Est-ce que toi, donc tu sais, est-ce que toi, ces groupes-là, moi, je les écoute plus vraiment aujourd'hui, mais ils ont été certainement une influence dans ma vie. Est-ce que pour toi, c'est la même chose, la musique de tes parents? Ouais, je crois que c'est exactement la même chose. Et ma mère, elle était plus elle était plus ouverte. Ma mère est un peu plus sociable et elle était plus ouverte aux dernières sorties. Quand mon père, il était un peu plus dans la nostalgie de ce Ouais. qu'il avait écouté avant. Ma mère, elle achetait les compiles qui sortaient dans les Inrecuptibles à l'époque. Et donc, Right. encore maintenant, elle me dit, t'as vu, le nouveau truc est sorti ce mois-ci, tout ça. Donc, Ah, c'est cool, ça. ouais. On prend vraiment ça pour acquis. Tu n'as Mhm. aucun moyen de savoir qu'est-ce que ça signifie que d'avoir un parent qui est comme à l'affût. Ouais, c'est vrai. Tu sais? On se moquait un peu de ma mère avec mon frère quand on était petits. C'est sûr. Puis tu sais, genre, moi, je suis vraiment grateful pour ça. C'est drôle. Encore une fois, moi, mon père, très genre 60s, 70s, tu sais, Mhm. musique turque. Ah, ouf, génial. Les 60s, Je pourrais te donner des noms, là. Man, mon père, genre, des fois, je le prends pas pour acquis, mais ça me surprend. Il me dit des noms, tu sais. Plus jeune, je les recherchais pas, les noms qu'il me disait. Puis en vieillissant, je commençais à googler les noms, puis j'étais comme, oh my God. Genre, chaud, là. Mhm. Puis je suis comme, t'es tellement casual de me donner, genre, tellement de bonne musique, genre. Fait que, genre, je l'écoute beaucoup, mon père, là, quand il me dit des choses comme ça. Ouais, la musique turque des années 60-70, la musique Ouf. psychédélique Ouf. des années 70, c'était incroyable. Ça n'a aucun bon sens. Ouais. OK. Qu'est-ce que je voulais dire avec ça? C'est... Ouais, parce qu'il y a beaucoup d'enfants que j'ai remarqué à travers mes entretiens, c'est... Il y a comme un pattern. C'est soit tu es comme en rejet de la musique de tes parents, et c'est ce qui informe plus tard ta création, ou soit comme, tu sais, tu l'aimes puis tu l'apprécies. Je trouve que ça trace vraiment une ligne dans le sable, ça. Parce qu'on fait ce qu'on fait en rejet ou parce qu'on aime quelque chose, tu sais. Du moins, on est en réaction, tu sais. Et toi, c'est quoi les premiers artistes qui t'ont intéressé quand tu étais vraiment plus jeune? Quand j'étais vraiment plus jeune, j'ai écouté... En fait, j'étais fan de Nirvana. J'ai été fan de Nirvana quand j'étais ado. J'avais des posters de Kurt Cobain Ok. sur mes murs. Et puis, je suis passé par plusieurs phases. Après, j'ai écouté aussi beaucoup de rap. Et ça devait être du coup du côté un petit peu rejet parce que mes parents n'ont jamais vraiment écouté de rap. Et Ouais. j'ai eu une période où je me suis vraiment... Et puis, avec le temps, je me suis dit finalement, c'est pas mon truc. Ouais. Il y a un moment où je me suis rendu compte, je me suis dit, je le ferai jamais assez bien, aussi bien que les gens que j'admire. Ouais, il y a ça. Ça, c'est une réalisation importante. Ouais, c'est ça, tu vois. C'est sûr. À un moment donné, je suis revenu un peu à la base et qui correspondait plus peut-être à ce que j'avais écouté à la maison parce que j'avais découvert par exemple Air. On avait un vinyle, la BO de Virgin Suicides. Mes parents, ils l'avaient OK. à la maison et c'est un vinyle que j'adorais sans savoir ce que c'était. J'avais aucune idée de ce que c'était, que Ouais. c'était lié à la French Touch ou quoi que ce soit. Ouais, puis tu sais, des noms, genre très fluides, genre Air.
Ouais. You're like, what is this? Bon, c'était un truc que j'écoutais à la maison et puis j'y suis revenu en me disant finalement c'est le truc enfin c'est un truc qui me correspond plus naturellement que d'aller jouer le gangster et d'aller faire des Ouais. tu vois. Ouais. J'ai eu des périodes je rappais et tout, on a fait toutes sortes de trucs, je suis passé par plein de phases quoi. C'est important, ça. Ouais, c'est sûr. OK. Mais comme artiste de quand j'étais plus petit, moi il y a des mecs qui sont restés, Gainsbourg par exemple, je trouve toujours ça très très cool et je pense que j'ai jamais cessé de trouver ça très cool. Le son. Ouais, parce que c'était quand même un gars qui faisait hyper attention sur tous ses disques, c'est ça. Mais juste, tu sais, des choses que c'est niaiseux ce que je veux dire, mais juste la bass. Ouais. Comme moi, j'aimerais ça que tous mes albums, la bass sonne comme ça. Tu sais? Melody Nelson et tout, là, tous ces délires-là, les basses, elles sont folles. Puis, moi, quand j'étais plus jeune, quand j'ai commencé à m'approprier ma musique moi-même, genre, l'artiste qui me rendait le plus émotionnel, émotif, qui me faisait pleurer, qui m'a vraiment rapproché de moi, c'était les Beatles. Ah, mais je l'ai pas cité, mais c'était un groupe hyper important. Ouais. Pour toi, c'était quoi cet artiste ou ce groupe-là? Bah là, tu parles des Beatles, je sais pas comment j'ai oublié, parce que c'est difficile toujours. Mais c'est tellement genre omniprésent qu'on... Ouais, c'est ça. Ouais. On finit par l'oublier, mais je me suis réécouté à Abbey Road récemment. Ouais. Et je trouve que c'est un album incroyable parce que ça part dans tellement de directions différentes. Ils se permettent des morceaux qui sont uniquement a cappella, qui sont incroyables. Et puis les structures sont folles. Ouais. Il y en a une là qui s'appelle She's So Heavy. Ouais. Et il est fou ce morceau. Mais en non, fait, ça n'a pas de bon sens cette affaire-là. Là. Ouais. Mais juste. Avec des arpégiators, c'est hyper novateur à la fin. Ça... Tu l'as mentionné, la tune Because. Because, ouais, voilà, a cappella. Man. J'ai des frissons juste de le dire parce que c'est vrai que c'est tellement connu qu'on n'en parle pas, genre. Mais comme Because. Si je suis vraiment dans le mood, là, puis que j'écoute Because, c'est sûr que ça me rend émotif. Ah, c'est sûr. Comme... Mais je suis content qu'on en parle, man, parce que c'est ça que j'essaie de découvrir, tu sais, comme c'est la musique qui te rend émotif. Ah ouais, mais là, typiquement, ce morceau-là, je trouve, il est tellement, c'est une simplicité. Les paroles, les Beatles, c'est ça aussi, c'est vraiment, il n'y a jamais de texte, c'est jamais pompeux, parce qu'ils vont toujours un peu droit au but, et en même temps... Mais je te pose la question. What were the Beatles about? One word. Love. Ouais. Il n'y a rien d'autre à propos des Beatles. Toutes leurs chansons, c'est des chansons d'amour. It's about being nice, loving. Tout c'est comme... Peace. Peace. Puis je pense qu'il y a comme... Il y a beaucoup de gens qui sont en réaction à ça parce que, genre, justement, une de mes meilleures amies, Jeanne Sorail, What's up, girl? Elle aime pas vraiment ça parce que je pense que ses parents aimaient ça puis elle était comme, ah, whatever, la musique de mes parents. Tu sais ce que je veux dire? Puis il y a un côté gentil avec les Beatles, donc on peut facilement s'en moquer un petit peu aussi. Mais moi, je sais pas, man, je feel que comme... C'est comme de la lecture mandatoire. Tu sais, I feel like, man, it's about love. Juste pour ça, comme, read it, tu sais. Mais c'est pour ça que je crois que c'est des trucs auxquels on revient. Quand je te disais que j'étais passé par toutes sortes de phases. Ouais. Et qu'à un moment donné, il y a un jour où tu réécoutes Abbey Road et tu te dis, bah ouais, mais en même temps, c'est ça qui me fait vibrer, quoi. C'est... Tu sais? Ouais. Cool. Cool. Puis, quand tu étais ado, est-ce que tu faisais déjà de la musique un peu ou... Ouais. OK. Bah, j'étais un peu un hippie quand j'étais ado, quand j'avais 15-16 ans. J'étais genre à l'époque avec des baggy, avec les cheveux un peu sales sur la pelouse du lycée. J'étais joué de la guitare avec mes potes. Je comprends. Cette période-là, quoi. Et pardon, c'était quoi la question? Non, je t'en prie, man. C'est genre, ta relation avec la musique, dans le fond, tu sais, c'est comme... Moi, tout de suite, très jeune, là, ça me rendait très émotif, ça me rapprochait de moi, puis je savais que la musique, c'était spécial, avant même de savoir que je voulais en faire dans ma vie. Ouais. Bah moi, en tout cas, je savais pas du tout que ça pourrait être un métier, parce que comme je te disais, comme j'avais pas d'artiste vraiment dans ma famille, j'avais pas de modèle de... C'est venu tard, permission. En fait, que... Ouais, et puis même, pour moi, c'était... Les artistes, c'était un monde à part, quoi. Je m'imaginais pas en faire partie, c'était un truc... C'est tellement drôle, ça. Je faisais ça et c'était avant tout parce que c'était un truc qui me faisait kiffer, parce que c'était un partage avec mes potes de moments. Et puis après, je faisais ça dans ma chambre, je faisais de l'électro, mais je me disais c'est sûrement nul ce que je fais, donc je montrais même pas trop pendant longtemps. Et puis après, mes potes, ils me disaient mais non, c'est cool. Et c'est eux qui m'ont dit... En fait, même l'histoire, elle s'est faite un peu comme ça. C'est plutôt... je sais pas comment raconter l'histoire, mais par exemple, j'avais parmi mes meilleurs potes, j'avais des gamers. Ouais. Qui jouaient à l'époque, je sais plus à quoi, World of Warcraft ou des trucs comme ça. Ouais.
Et je me disais tout le temps, quand je commençais à faire de la musique, je le renvoyais là, et je voyais un peu s'il y avait des morceaux qui passaient régulièrement pendant qu'ils jouaient, si je les mettais en playlist ou pas, tu Ah, vois. c'est smart, ça. Ça, c'est bien, ça. Je comprends. Et c'était un peu mon objectif. Je me disais, j'ai envie de faire des morceaux pour qu'ils kiffent et qu'ils commencent à les passer tout le temps pendant qu'ils jouent, tu vois. Enfin, je testais un peu le truc comme ça. Ça, c'est une très bonne idée. OK, bravo. Ouais. Mais c'était vraiment, en fait, c'était juste un kiff. C'était que mes potes, d'essayer de tester, de voir vraiment des morceaux. Parce que les potes, ils peuvent toujours te dire c'est cool ce que tu fais. Ouais. Mais tu vois la différence s'ils commencent à l'écouter au quotidien. C'est sûr. Tout le monde va dire que c'est cool, tu sais. Genre, C'est personne ça. veut dire que c'est... Mais t'as raison. Puis, à quel âge, en l'occurrence, est-ce que tu as eu soit la permission, que tu t'es donné la permission, mais à quel âge est-ce que tu as eu that feeling that you're like, OK, music, that's my thing? Je dirais vers 21 ans. Mais aussi, ça a participé, c'est parce que je faisais des boulots un peu de merde quand même. Bah non, mais c'est pas que. C'est-à-dire, si, c'est parce que je faisais de l'intérim, donc je bipais les articles dans les supermarchés la nuit. C'était vraiment quand même. Mais ça, c'est un rite de passage, là. Ouais, voilà. Tu sais, et au bout d'un moment, je me suis dit, bon. Parce que les études, je faisais ça. J'ai commencé des études de sciences politiques et que je trouvais super intéressantes, mais d'un autre côté, je me disais, je sais pas si je vais aller au bout, et j'avais envie aussi de me gagner de l'argent pour acheter des trucs, et j'ai envie d'être indépendant, donc j'avais un peu les deux trucs. Tu vois, j'avais pas envie de dépendre de mes parents, j'avais envie de me faire mes trucs. C'est difficile, ça, quand tu fais de la musique. Ouais, bah ouais, non, mais au début, c'était un peu ça. Non, mais au début, Ouais. je vivais un peu à l'arrache, et puis non, après j'ai eu de la chance vers 22 ans, j'ai commencé, en fait. Alors, l'histoire qui est un peu marrante, l'anecdote qui est aussi liée à mes potes, c'est que mes potes, ils m'ont dit, bon, il y avait une radio qu'on écoutait en France qui s'appelle Radio Nova, Je connais, absolument. et qui en France était une radio un peu qui date des années 90, et qui est une radio un peu plus indé que les autres. Moi, je me trompe, mais ils ont la cote, là. Tu sais, genre, moi, comme Radio Nova, on aime ça. Ouais, c'est en général, ils ont une super sélection, et puis particulièrement à l'époque, il y avait même pas encore, je suis pas pour dénigrer aujourd'hui parce que c'est toujours une radio très cool, mais il y avait même pas de pub à l'époque. Alors maintenant, ils sont passés. C'est sûr que ça change quelque chose. Ouais, parce qu'ils ont commencé, c'était un peu une radio pirate, donc pendant longtemps, il y avait pas de pub, donc c'était top, quoi. C'était une super sélection. En même temps, et tout. people gotta get paid. Non, c'est sûr, c'est sûr. Et quand mes même. potes, ils m'ont dit, mais ta musique, elle pourrait passer sur Radio Nova. Moi, j'y croyais pas une seule seconde. Et ils m'ont dit, mais si. Et donc, j'ai appelé Radio Nova, et j'ai dit, bah, mes potes, ils me disent que ma musique peut passer sur Radio Nova. Yo, une seconde, parce que là, genre, il faut juste reconnaître que t'as vraiment des bons amis. Ouais. Parce que là, genre, yo, pour de vrai, genre, je sais pas c'est qui tes amis, mais genre, bravo, guys. Ouais, merci. Je les remercierai jamais assez pour ça. Qu'est-ce que c'est, genre, nos vies, c'est juste les gens qui nous entourent. Bah ouais, puis comment qu'on est motivé par ces gens-là, tu sais. Ouais. Complètement. C'est cool. En tout cas, ça a commencé comme ça, vraiment pour la musique. OK. Pour moi, ouais. Et j'ai appelé le standard de Radio Nova. Et je me souviens, la femme, elle m'a dit, non, mais ça marche pas comme ça pour je comprends. Sur Radio Nova. Qui êtes-vous? Et puis, je sais pas, elle a dit, bon, mais si vous voulez envoyer un mail à cette adresse, elle m'a donné une adresse email, j'ai envoyé mon morceau. Et puis, une semaine après, ils m'ont dit, en fait, ouais, carrément, c'est cool. Ouais, et ils ont cool, commencé à passer, et puis ils ont commencé à le passer toutes les semaines, et puis après, ils l'ont mis en rotation, et puis c'est rentré amazing. tous les jours après, au bout d'un moment. Et c'est incroyable. Crazy. Ouais, c'était fou. OK, mais je suis vraiment content que tu m'aies raconté ça, man. Bravo. Est-ce que tu as étudié en musique? J'ai pas étudié en musique, non. Enfin, j'ai pris des cours particuliers de piano pendant 7 ans. OK. Mais c'est-à-dire que, genre, ça, c'est quelque chose que tu as fait dans des cours privés, si on veut. Oui, c'était une prof particulière qui venait quand j'étais petit. Voilà. Fait que, genre, dans le fond, t'es autodidacte, entre guillemets. En tout cas, ça m'a beaucoup apporté. C'était du piano classique, donc ça m'a beaucoup apporté de base. Et puis le piano, je trouve que c'est un bon instrument pour visualiser après par la suite, pour se diriger vers d'autres instruments. Après, j'ai fait de la guitare. Ouais. C'est ça que j'allais te demander, comme dans le fond, ben, là, je skip un peu en avant, mais genre, toi, tu te vois comme. Je trouve que c'est quand même. Ça veut dire quelque chose. T'sais, comment tu te vois, toi? T'es-tu genre un songwriter, un producer, un guitariste, un pianiste, un chanteur, un artiste? Tu rencontres quelqu'un dans un party rapidement. Qu'est-ce que tu dis? Moi, j'ai toujours du mal avec ça, mais pour être tout à fait honnête, même limite, je dis pas que je suis musicien parce que ça me saoule de parler de ce que je fais. Je travaille en épicerie, mais par contre, je préfère dire un truc. Mais non, par contre, je me considère beaucoup plus producteur, ouais. OK. Ouais, beaucoup plus, parce que surtout pas chanteur, dans le sens où j'ai jamais travaillé ma voix, et que pour moi, au début, quand j'ai chanté, c'était en me disant, je vais pouvoir
Ça va pouvoir être des maquettes, et il y a des gens qui savent chanter qui vont pouvoir le chanter, en fait. J'ai commencé comme ça. Après, évidemment, ça m'a intéressé aussi de garder les bonnes takes et d'essayer de bosser le truc. Mais moi, ce que je kiffe, c'est enregistrer des trucs, les mettre ensemble et je sais pas, les bosser pour que ça sonne, pour faire un truc. Mais ça, c'est uniquement ça que je kiffe, vraiment, c'est ça. Je suis pas du tout, je suis pas du tout en fait un instrumentiste. Il y a aucun instrument où je me considère bon. Du tout. Je suis pas un bon guitariste, je suis pas un bon bassiste, je suis pas un bon pianiste. Ça, c'est parce que tu te compares. Non, objectivement, moi je suis pas d'accord. Mais objectivement, moi je suis pas d'accord. Ah non, si. Puis tu sais, c'est drôle que tu dises ta voix en particulier, because la chanson qu'on va écouter aujourd'hui, Lost, qu'on va décortiquer. Ah oui. Tu sais, man, j'aurais pas accepté de m'entretenir avec toi si j'aimais pas ta musique. Bon, c'est gentil. Comprenons-nous, right? Puis genre, t'as vraiment une belle voix. Non. Puis c'est ton point fort. Man, you know what? You don't have to believe me. You don't have to, tu sais, genre, just take me for my word. Moi, c'est ce que je sens. C'est gentil. Mais moi, pour pallier à ça, par exemple, j'ai beaucoup collaboré avec des chanteuses. Et souvent, je pense que ça a aidé aussi, c'est que des morceaux, des bonnes idées que j'avais, je me dis ce serait trop dommage que ce soit moi qui chante tout le long, et je regrette pas du tout, je suis très content. Je pense qu'il y a et le morceau dont je parlais que j'ai proposé à Radio Nova, en fait il y a justement une chanteuse, El Cielo, qui était une pote à moi de Montpellier, qui rechante en fait la partie que je chantais, et je sais que sans elle le morceau il aurait eu une... Je comprends. Non, vraiment, ça ajoute un truc parce que c'est sûr que ça ajoute. Même dans Lost, il y a une chanteuse. Et évidemment, et en fait c'est aussi parce que j'ai l'impression que moi quand je suis pris dans la prod, c'est difficile de tout faire. Tout simplement. Je suis d'accord avec toi. Et tu vois, quand il y a quelqu'un qui arrive, c'est un élan de fraîcheur qui a pas la tête dans la prod, dans les stems, et puis tout d'un coup qui largue un couplet comme ça, c'est génial, c'est hyper frais. Je suis tellement d'accord avec ce que tu dis, man. En ce moment, je suis en train de finir un EP. Puis c'est ça, man. Moi, je fais tout ici tout seul, tu sais. Puis c'est drôle. C'est le bon mot, man. Un vent de fraîcheur. Bah ouais. Là, les gars, ils arrivent, man. Hey, on fait ça. Puis c'est comme... On dirait que ça me fait retomber en amour avec ma musique. Parce que c'est ça, toi, dans le fond, tu fais majoritairement ta musique seule. Ouais. Ouais. Donc, c'est normal et naturel que toi, genre, tu veuilles la collaboration, tu sais. Ouais. Et puis, ça me donne vraiment quelque chose de... ce que j'adore, en fait, d'avoir une voix extérieure sur un morceau, c'est que tout d'un coup, c'est quelque chose que je pourrais pas réenregistrer éternellement aussi. Parce que quand on se travaille qu'avec sa voix, on peut toujours se dire, bon, là, c'était pas top, je vais refaire un enregistrement. Quand t'entends quelqu'un d'autre, t'es moins critique. Déjà, t'es beaucoup moins critique parce que je suis tout de suite charmé. Je me dis, waouh, c'est une énergie que je connais pas, qui est pas la mienne. Et donc, c'est tout de suite vachement plus motivant. Il y a un truc un peu inconnu qu'on comprend pas. Il y a une façon une diction. Et en plus, t'enregistres à un moment donné. Tu vas pas demander à la personne de revenir toutes les 2 minutes pour refaire un... C'est sûr. Donc, tu dois travailler avec ça et le sublimer. Et moi, c'est un travail que j'adore faire, quoi. Ouais. C'est te dire, t'as cette matière-là qui a été donnée par quelqu'un et tu vas faire en sorte de le mettre en avant au max. Moi, c'est une des raisons pourquoi je fais le podcast, Arthur, c'est que je suis en train de découvrir à quel point on se connaît pas puis on est similaires parce qu'on est des artistes, on est des musiciens. Puis c'est vraiment quelque chose que j'aime faire dans le podcast, c'est genre, je veux pas diviser, je veux rassembler, tu sais. Like, we are so much more alike qu'on est différents, tu sais. Puis c'est juste de t'entendre le dire, comme ton processus ressemble tellement au mien, tes doutes, tes remises en question, tes observations, tu sais. C'est comme, ultimement, on n'en parle pas assez, mais comme c'est comme ça pour tout le monde. Ouais, je pense que c'est ça. On passe tous par là. Ouais. Fait que j'aime ça en parler, man. Puis j'ai beaucoup ces commentaires-là quand les gens écoutent, sont comme, man, Sacha, moi aussi, j'ai ces questionnements-là, ces doutes-là, puis ça me fait vraiment du bien de vous entendre en parler. Puis tu sais, on pourrait tellement genre passer par-dessus ça sans en parler, mais c'est important. Comment on perçoit ce qu'on fait. C'est le quotidien, en fait. Ça prend du temps, on réfléchit à tout ça. Exactement. Donc, dans cette même veine-là, man, là, je sais que c'est comme une grosse question, puis ça a l'air un peu quétaine, mais en toute franchise. Puis tu peux même ne pas penser à toi quand tu réponds, mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Arthur, d'être artiste dans le monde, tu sais? Ça, c'est une grande question. Hein. Je sais, puis genre, t'es pas obligé d'y répondre, man. Non. Mais... Si, non, mais...
Bah, c'est une question qui revient régulièrement parce que du coup, est-ce que ça appelle à des responsabilités par rapport à certaines choses ou pas? Je pense que... Alors, non, mais si, une réponse par rapport à ça. Non, mais si je dois donner une réponse, je vais pas. T'es pas Non. obligé, man. Non, mais parce qu'en fait, c'est drôle parce que c'est une question que forcément on se pose souvent et en même temps, au moment où on nous pose la question, c'est impossible d'y répondre. Ouais, puis genre, moi, je veux créer cet espace-là où je te donne le temps d'y répondre. Mais moi, je pense que le côté... En fait, c'est le côté responsabilité qui m'interroge beaucoup. Mhm. Parce que, et particulièrement, alors je reviens encore à la Turquie, mais je sens qu'en Turquie, les gens sentent une responsabilité particulière, même par exemple, on parlait voilà, du côté politique, parce que bah, c'est pas anodin, ils parlent, ils ont Il y a une des communauté, enjeux. ils parlent à des gens, et puis ils peuvent faire bouger peut-être, voilà, ils sont dans les oreilles des gens, ils sont dans la vie des gens. Il y a ce côté-là, et d'un autre côté, par exemple, un exemple que je trouve toujours intéressant, c'est Kanye West, par exemple, qui... donc il y a tous ces débats sur Kanye West a dit ce truc-là qui est... XYZ, là. ouais, et puis voilà, sur l'esclavage, il va dire un truc scandaleux, et puis il va dire un truc antisémite. Mais en fait, le problème, est-ce que c'est Kanye West ou est-ce que c'est on s'intéresse à la vie politique de Kanye West? Alors que Ouais. Kanye West... c'est censé justement être un artiste, donc c'est un peu censé être le fou du village. Ouais. C'est pas censé être le mec raisonnable qui va nous expliquer la politique à adopter ou les comportements à adopter. Donc tu vois, ça c'est un peu paradoxal. Ouais, C'est que ouais. je pense qu'on doit pas attendre ça de C'est lui. vrai que c'est paradoxal. Ouais. C'est qu'en fait, Kanye West, on s'intéresse, et les artistes, on s'intéresse à eux parce qu'ils sont justement hors du système. Mhm. Et ils doivent nous apporter un petit peu une approche qui n'est pas celle que vont nous apporter les scientifiques, les T'as politiciens. tellement raison. Tu vois ce que je Tu veux l'as dire? bien dit, c'est exactement ça. Ils sont hors du système. Et je pense que le problème, il vient de nous, c'est qu'on ne doit pas attendre ça de Kanye West. T'as raison. Absolument. À la fois, you know, it's like with great power comes great responsibility. Mais c'est C'est pour le ça, je paradoxe. suis d'accord aussi, c'est vraiment le paradoxe. En fait, mais je t'entends. Moi, je suis d'accord avec toi. On ne devrait pas nécessairement avoir d'attente sur les artistes, à proprement dire, d'un point de vue artiste. D'un point de vue citoyen, on a tous des responsabilités. C'est vrai, absolument. Tu sais, Mhm. le boulanger doit faire du bon pain, du pain qui est bon pour nous, qui est des bons ingrédients. Mhm. L'artiste, moi, ce que je veux d'un artiste, c'est un artiste qui se commet à sa démarche. Qui dit, ben, tu sais, I care about this, and that's why you should care. Si je sens que toi, tu t'en fous, Mhm. pourquoi est-ce que moi, je devrais... Tu vois ce que je veux dire? Si je sens que l'artiste s'en fout de ce qu'il fait, mais pourquoi est-ce que moi, je devrais m'investir? Je sais pas si tu... Mhm. Tu sais, comme... Je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de... Non, sur ça, je suis totalement d'accord. Ouais. Mais en fait, c'est plutôt parce que finalement, les artistes, il y a aussi... Alors, être artiste, c'est aussi peut-être parler de choses un peu plus fondamentales, parce qu'il y a, justement, quand on parle de politique ou quand on parle de science, on parle pas de sentiments, d'émotions pures et raison, dures. t'as raison. Et c'est là que peut-être les artistes, en tout cas, moi, je le vois des fois quand je vais à un spectacle ou quand j'écoute quelque chose, là, finalement, c'est ça le truc. C'est Ouais. pas, ça va pas être le propos de John Lennon, effectivement, parce qu'on s'en fout un peu en réalité mais c'est ce qui va réussir à aller chercher, à communiquer. Tu l'as très bien dit, tu as raison. Tu vois, de plus profond que ça, et ça dépasse les mots. C'est vraiment de la... Moi, j'ai souvent aussi le feeling que... En fait, un propos, moi, qui me... En fait, je ne veux pas répondre à ma propre question, genre... Non, mais en tout cas, je veux pas du tout être défenseur de Kanye West déjà. Déjà, man, it's all good, baby. mais- Moi, j'en sais... Non, mais je prenais ça comme exemple parce que c'est un peu flagrant. Parce que Ben, c'est un bon forcément, exemple. ouais. T'as raison, tu sais, comme... C'est quoi cette idée-là qu'on a, genre, Kanye West, c'est pas le premier ministre, là. Hmm. C'est lui dire des conneries, puis c'est correct, là. Je pense que ça va avec la starification aussi, un petit peu, 100%, tu vois, de tout 100%. ça, ou d'un seul coup... J'haïs ça, cette affaire-là. C'est justement, ça n'aide vraiment pas le débat de qu'est-ce qu'un artiste. Ça ne fait que le complexifier. Mhm. Dans cette veine-là, s'il y a une perception que tu aimerais changer que les gens ont face aux artistes, aux musiciens, prenons le cas des musiciens, une perception que les gens ont que tu aimerais changer, laquelle serait-elle? Oui, non. Moi, je me suis souvent dit qu'il y avait la starification de manière générale. Mais en même temps, alors, je vais que faire des réponses paradoxales. Je t'en C'est- prie.
Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Non, mais d'un côté, je trouve ça un peu insensé que de temps en temps, je me pose la question, je trouve qu'il y a une starification. Et en même temps, je me dis, c'est vrai que pour les gens, dans le quotidien, la vie des artistes, elle est peut-être des fois, nous, en tant qu'artistes, on se rend pas compte que là, on est en train de boire une bière et de travailler, tu vois. Ouais. Et que c'est pas possible pour la plupart des gens. Absolument. Et du coup, on incarne quelque chose qui beaucoup plus libre. Oui. Les gens, sont souvent une liberté réduite. Ils ont une frustration par rapport à beaucoup de choses. Et même, on devrait. Des fois, je me dis, est-ce qu'on doit leur montrer que nous aussi, en réalité, on a des difficultés? Moi, je suis 100% d'accord. Avec le fait qu'on doit leur montrer que nous aussi, Moi, je pense qu'on devrait... les gens, souvent, il y a du monde qui sont des artistes puis qui montrent jamais le côté plus difficile. Mhm. Ça contribue à ce gap entre les gens normaux et nous. T'as raison, ouais, complètement. Moi, je suis comme, hey, tu sais, guys, genre, c'est pas facile d'être un artiste. Bien sûr On que a non. des challenges tout aussi complexes et compliqués. On est humain. Mhm. Puis de pas le montrer, de juste se faire valoir de nos bons côtés, ben guess what? Tu contribues à ton propre problème. Mhm. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Je suis d'accord. Et en même temps, c'est tentant parce que les gens, ils veulent voir ça. Ils ont envie d'être un peu dans le rêve en se disant waouh, ces artistes, de voyager un peu. Tu penses pas? Non, moi, je pense que ça se passe juste entre les deux oreilles quand ils écoutent ta chanson. Alors, je pense que tu as raison. Ouais, Après ça, avec cette théorie, je pense que ça, c'est un idéal. Ouais. Je pense que comme si les gens écoutent, ils vont voir dans mon feed, quasi lambiste. OK? Mhm. S'ils vont venir écouter ce podcast-là, c'est juste pour savoir qui que t'es, puis comment que tu vas, puis tes problèmes, tes challenges, tes idées, tu sais, tout ça. Puis s'ils veulent rien savoir de ça, man, puis ils veulent juste écouter ta musique, ils vont juste écouter ta musique. That's what I think. Mhm, mhm. Moi, je vais me prendre une autre bière, man. Allez. C'est ça qui se passe. Dans cette idée-là de montrer la vérité. La musique, ma pochette d'album, c'est mon vidéo, c'est là que je vous montre ce que je fais. Le reste du temps, c'est comme je veux humaniser cette affaire-là. Mhm. Parce que je trouve que cette starification-là est weird parce que, genre, on montre juste le beau. C'est sûr que ça intéresse les gens quand tu montres juste le glitz. Mais tu trouves pas que de temps en temps, j'ai l'impression que les gens ils demandent ça aussi parce que c'est un échappatoire, ils sont au boulot et puis ils ont envie de voir des artistes qui vivent une vie un peu incroyable, libre, etc. Non. En tout cas, ils peuvent le demander. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est une bonne chose de leur donner? Ça c'est la question. Mais par contre, ils le demandent souvent. Mais je pense que comme quand ils viennent te voir en show puis ils écoutent ta musique, c'est là que ça se passe. Ouais. Parce que dans quel autre contexte, à part le fait de rechercher ta vie, est-ce qu'ils vont découvrir ta vie? Dans quel autre contexte? Tu sais, genre, ce serait juste si toi, tu décides de le partager sur Instagram ou genre en faisant un podcast. Mm-hmm. Sinon, les gens, ils vont juste écouter, ils vont juste consommer ce que tu leur proposes. Tu sais, comme tes vidéoclips, puis ta musique, c'est là que tu te mets à ton meilleur jour. Mm-hmm. Tu sais, même si ta chanson est triste, tu sais. Mm-hmm. Ce que j'essaie de dire, en fait, c'est que quand tu dis genre que les gens veulent comme ce rêve-là, ils l'ont déjà quand ils écoutent ta musique. Mm-hmm. C'est juste quand les gens veulent du plus profond. Puis, trust me, man, moi, genre, mon audience, en tout cas, c'est ça qu'elle veut. Elle veut entendre des gens avoir un franc-parler, puis arrêter de se dire que tout est parfait. Ouais, non, mais carrément. On est en 2024, man, les choses sont complexes. Ouais. Tu sais, comme... Et, ultimement, mon but, c'est de dire à quel point tu travailles fort, tu sais. Ouais, bien sûr. Moi, je le sais que tu travailles fort. Je te connais pas, puis je le sais. J'ai vu... J'ai tout observé, tu sais. Je suis un artiste aussi, tu sais, j'ai 35 ans, like. T'es pas, genre, ici en ce moment parce que, genre, tu te la coules douce. La preuve, je me suis levé à 6 heures. Ben, tu sais, en tout cas, ça me fait vraiment plaisir, man, de te parler de tout ça, man. Ouais, grave, moi Merci aussi. beaucoup. OK, grosse question. But I really want the truth. De tous les temps, man, quel est l'artiste qui te rend le plus émotif et qui te touche le plus? Alors attends, tu pourras couper mon attends, parce que je suis super nul à ça, c'est le pire pour moi ça. Les questions genre le meilleur artiste de tous les temps. Ben en fait c'est pas le meilleur artiste, je bug toujours. C'est celui genre qui me touche le plus. Tu sais, moi je peux te donner une réponse puis ouais. le plus, on s'entend là, non mais moi genre Chris Martin de Coldplay là, les 3 premiers albums là.
Ça me rend émotif, man. Mm. Les 3 premiers albums de Coldplay, là, comme avant qu'ils deviennent je sais pas quoi, là, Mhm. ça me touche, man. Genre, I'm like, wow. Putain. Attends, là, on arrive à la question où je te dis, on va peut-être passer. Parce que, attends, non, ou en tout cas, j'y reviendrai. Attends, sinon, repose-moi la question après. Ok, on va y revenir, man, il n'y a pas de stress. Ça dérange pas? Ben non, il n'y a pas de souci, man. Émotionnellement, vers quoi gravites-tu le plus quand tu écoutes de la musique? Est-ce que ce sont les paroles, la voix, le drum, la guitare, les synthés, comme... Alors, moi, je suis toujours... je pense qu'il y a un... Je cherche une magie. Je cherche un truc, justement, un peu insaisissable dans un son. Ouais. Et par exemple, le son... un son à moi qui s'appelait Edson, qui est le son dont je parlais, qui était passé sur Radio Nova, qui était un de mes premiers. Je me souviens que dans mon esprit, il y avait le son du synthé, je l'adorais. J'étais hyper content de l'avoir trouvé. OK. C'était un truc de positionnement en MIDI et tout, mais où j'étais content de ce que j'avais fait et j'adorais ce son que j'avais trouvé. Je comprends. Et en fait, le reste, pour moi, c'était presque de la déco. Mais pourtant, les leads de voix et tout, c'était vraiment l'inverse d'un morceau construit autour d'une idée de voix. C'était genre, bon, par-dessus, je vais chanter quelque chose et tout, parce que je veux juste faire passer ce son de synthé que j'adore. Ah ouais. Et donc parfois c'est cool, ça. il y a des trucs il y a des trucs il y a une magie sur un certain truc que j'ai aussi et souvent c'est ça, souvent j'arrive à trouver un loop qui me plaît vraiment. Ouais. Et je construis le morceau pour essayer de donner une vie à ce loop en fait. Tu vois. Et c'est pour ça que j'adore les remixes aussi, parce que dans les remixes j'identifie un truc, je vais chercher le truc qui me plaît et j'essaie de le mettre en valeur, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je vois exactement ce que tu veux dire. C'est vraiment... Mais c'est brillant ce que tu viens de dire là. En tant que songwriter, genre, que tu le dises comme ça. Ben, en fait, moi, je me dis souvent qu'il vaut mieux bien identifier une bonne idée et la mettre en valeur que d'avoir 12 bonnes idées mais qui sont pas ouf dans un morceau, tu vois. Et si tu arrives à au moins en mettre une vraiment en valeur dans un sens, bah, c'est déjà énorme. Et si en plus t'en as 2, bah là ou 3, là tu commences à faire des très bons morceaux. T'as vraiment raison, man. Enfin, moi je le vois comme ça, quoi. Je me dis toujours, des fois, tu sais, ça peut passer. C'est pour ça, par exemple, des fois, je garde des enregistrements qui sont pas très. Ça va pas être le meilleur enregistrement. Il y a un grincement, il y a un bruit quelque part. Mais il y a un truc. Ouais, tu vois, la magie. Ça arrive. Absolument. Tu vois. Ouais, et des fois, le truc est mieux chanté la deuxième fois, mais il y a pas la magie, il y a pas le truc. Je sais, mais ça me frustre. Des fois, là, je suis comme, I made it perfectly. This is great. Mais non, where's the feeling? C'est ça, tu vois, il y a un truc qui fait que non, quoi. C'est intéressant ce que tu viens de dire, man. Je suis en composition pour... j'ai les 3 chansons... Il y a 4 chansons sur mon EP qui s'en viennent. Les 3 sont finies, la 4e, je suis en train de la finir. Puis quand tu as dit, genre, de se concentrer sur la bonne idée plutôt que de finir les 12 bonnes idées... Ouais. En tout cas, moi, je vais y revenir, certainement. Bah, en fait, mais même moi, en tant qu'auditeur, de temps en temps, quand j'écoute des trucs, je me dis, en fait, j'écoute des parties où il y a plein de trucs pas mal, bien qui jouent en même temps, mais je me dis, en fait, si c'était focalisé sur une des idées et qu'il avait vraiment mise en valeur et qu'on la comprenait vraiment, parce que sinon, mais t'as raison. C'est pour ça que ma musique est simple aussi, hein, parce que des fois on me dit que ma musique est très simple, mais moi je le revendique. C'est parce que je préfère vraiment livrer un truc extrêmement simple, mais au moins je le mets. Ça, par contre, tu vois, ça j'ai très très. Ben là, tu vois, là je viens de comprendre ton approche. Là, tu viens de connecter les 2 morceaux. Okay. Parce que moi, ta musique, je l'ai trouvée simple de façon et qui n'est pas péjorative. Moi, j'entendais ta musique, j'étais comme, OK, this person knows what he's doing. Prends une idée, ah, mais là, OK, je viens de comprendre. C'est dur de faire simple, puis là, je viens de comprendre que toi, dans le fond, tu te concentres sur la bonne idée de ta chanson. Bah, c'est un autre, parce que et du coup, c'est un autre processus de se demander quelle idée vaut le coup.
Absolument. Parce que des fois, il y a aussi un peu le côté, tu sais, c'est comme les mecs qui sortent du... Et c'est pas du tout, je dis pas ça pour dénigrer, parce que ça donne aussi des trucs super, mais en tout cas, c'est des approches différentes, et d'ailleurs, ça peut faire des trucs super. Mais des mecs qui sortent du conservatoire et qui sont des oufs, et qui te sortent des trucs, que des parties de ouf, Ouais. et à la fin, tu t'es tapé It's too much. 5 minutes de trucs super bien joués, mais Ouais. tu vois ce que je veux dire? Mais Ouais. en fait, mais du coup, ils ont pas eu la démarche de se demander quelle idée valait plus le coup que l'autre. Ouais, parce qu'eux autres sont dans le plaisir de la performance. Ouais. Après, voilà. Ouais. Et puis, Ouais. moi, j'adore écouter du jazz. Et des fois, t'as des trucs, Ouais. surtout en live, qui sont géniaux comme ça. Ben, laisse-moi te poser la fait. question. Quand tu entends une idée, parce qu'on parle de confiance, on parle de confiance en soi, on parle de suivre ses instincts quand on est un artiste. Puis à la fois, genre, tu m'exprimes très sincèrement certains doutes que tu as eus dans ton parcours, des remises en question. C'est ça un peu la vie d'artiste. So, pour les gens qui écoutent, pour moi, je suis vraiment curieux de le savoir, genre. Comment tu le sais, Arthur, quand t'es comme « that's it, that's the idea ». C'est quoi ce processus-là? Bah, je pense que c'est tout le monde. C'est à un moment donné c'est un truc où tu te dis pas qu'il y a des raisons que ce soit bien. Mm-hmm. Et si tu peux, une fois que tu peux pas formuler, parce que des fois c'est mauvais signe si tu te dis ah bah là en fait le truc l'EQ il est parfait, Ouais. c'est ce qu'il faut. Si déjà t'es allé jusqu'à te dire que c'était parfait, c'est déjà t'as loupé un truc en fait. Enfin t'as loupé l'étape Je comprends. de directement pas comprendre. En fait j'ai besoin presque de pas pouvoir comprendre pourquoi c'est bien. So it's just a feeling. Ouais, c'est juste un. Okay. C'est ça. Ouais, en vrai ça c'est. Fait qu'on travaille ensemble toi puis moi, genre dans un studio, on est en train de faire de la musique, genre puis c'est plus. T'as pas un argument pour moi, c'est juste comme I like this. Ouais. Je comprends. Ouais, je crois que je peux pas l'expliquer. Je comprends. Après, c'est sûr que c'est subjectif. Peut-être que ça va être un moment... Moi, c'est ta réponse à toi que je veux savoir. C'est sûr que c'est subjectif, tu sais. Mais même sur le moment, en fait, d'aimer le truc, peut-être que le truc sera même pas si bien que ça. Mais le fait que je vais l'adorer sur le moment, ça va me pousser à le mettre en valeur et à bosser autour du truc. Et des fois, il faut pas regretter de... Peut-être que c'était même pas un truc de ouf, mais rien que le fait que j'ai décidé que c'était un truc de ouf, et que, bah, en fait, ça va devenir un truc intéressant parce que les gens vont, si moi j'y crois, les gens vont aussi croire que c'est un truc de ouf. Tu vois ce que je veux dire? Absolument, absolument. If you don't believe, c'est comme quand tu rentres sur scène, il faut que les gens croient que tu es en contrôle. Ouais. Puis tu sais, veux pas, moi je trouve que ce qui est vraiment de beau dans le processus créatif, dans la carrière d'un artiste aussi, ça nous apprend, l'être humain, à prendre confiance en nous. Tu sais, it's like, non, ça, c'est la photo de la pochette. Ça, c'est ça, c'est le truc de l'album. Ça, c'est le mix final. Puis, tu sais, c'est une vraiment belle chose, ça. Parce que tous les êtres humains sont remplis de doutes et de remises en question. Puis, est-ce que c'est cool de dire, non, it's done. This is it. On vit sur une planète, man, qui a beaucoup de gens ont de la difficulté à avoir confiance, prendre confiance, man. Puis genre, être un artiste, veux pas, man. Il faut que tu prennes des décisions. Il faut que tu dises c'est fini. Il faut que tu dises c'est ça. Puis moi, je trouve ça cool, man, que ça nous donne du pouvoir, ça. Ça nous redonne de la confiance, ça nous redonne de l'amour en nous. Puis tu sais, en plus, quand c'est matché avec du succès, genre, entre guillemets, peu importe ce que c'est, quand les gens aiment ce qu'on fait, c'est comme, wow, finalement, j'avais raison, tu sais. C'est puissant, ça, puis on n'en parle pas beaucoup, man, mais genre... C'est puissant, et puis l'inverse aussi est difficile. Moi, ça m'est déjà arrivé de me dire que c'était bien, et finalement, les gens, bon... non, mais c'est vrai. Ça fait partie de l'aventure. Ça fait partie de l'aventure, mais ça arrive aussi. Hein. Moi, il y a des morceaux où je me suis dit, franchement, ce truc, il est quand même vraiment cool et tout, et où justement, j'avais le feeling un peu inexplicable en me disant, là, ce sample, forcément, les gens vont trouver ça ouf. Bon. Ben ça c'est difficile, je suis d'accord avec toi. On dirait que moi, mes chansons préférées, c'est pas... Ouais, bref. Ça arrive, ça arrive. Bon, après... Maintenant, quand je vais à Istanbul, j'ai vraiment... la bande des musiciens, là-bas, que je connais, c'est un truc... ils sont vraiment trop cool. Tu t'entendrais super bien avec eux. Gros privilège, man. C'est un truc de ouf, quoi. Vraiment. Et en fait, ce que je te disais tout à l'heure, c'est vraiment... Moi, ce qui m'a plu, c'est le fait qu'il y ait une espèce de solidarité entre eux. Parce que, ben, ce que je semble comprendre, man, c'est que la nécessité est vraiment différente. Ouais. Tu sais, genre, à Montréal, au Québec, on est tellement bien qu'on fait vraiment beaucoup la musique pour le plaisir. Puis c'est bien. Mais genre, il y a comme une espèce d'énergie, c'est quoi le mot que je cherche? Une urgence. Ouais, il y a une urgence. Bah,
Après, je pense qu'ils le font aussi beaucoup pour le plaisir, mais Faut que ça vienne, faut que ça commence par là. ouais, bien sûr. Tu connais Fela Kuti? Ah, j'adore. Ouais. Bon, Mhm. moi, Fela Kuti, lui, son adage, c'était « Music is the weapon Mhm. ». Puis j'étais comme « That's it ». Il a compris ça, Bah tu sais. ouais. So, moi, genre, je pense toujours à ça quand je pense à comme... Bah là, dans le cas de la Turquie, c'est complètement ça. Ouais. Se battre contre le régime, et surtout, c'est très intéressant parce que, bon, par exemple, je me suis retrouvé dans au montage d'un clip, je me souviens, en Turquie, avec d'un artiste turc, où il critiquait le régime, mais il fallait qu'à aucun moment ça soit explicitement montré dans le clip, et c'était hyper intéressant. C'est des questions qu'on se pose pas. Nous, en France, on peut très bien, si on a envie, ce que tu veux. Si on a envie de dire va te faire foutre Macron, on le met, quoi. Mais là-bas, il fallait absolument pas que ce soit explicite qu'ils étaient en train de parler des militaires, etc. Parce que rien que critiquer les militaires en Turquie, tu peux aller en tôle. Mais c'est bien, man. Et c'était hyper. Et en fait, c'était un processus hyper intellectuel de leur part. C'était que des métaphores, et je me suis rendu compte que c'était fou, quoi, en fait, le processus artistique là-bas. Mais ça ne peut que te rendre. Being humble is good for you. Tu sais, c'est comme. Ça te fait prendre conscience que t'es chanceux. On est tellement chanceux, man. Ouais, bien sûr. Puis, je sais pas, man. Moi, ça me donne de la force, des rencontres comme ça, man. C'est comme. Tu sais, t'es un artiste, Arthur. T'es un gars émotionnel, genre. De côtoyer des choses comme ça, c'est comme. OK, genre, ça me donne le feu sacré, tu sais. Complètement. Fait que là, écoute, c'est sûr que je veux avancer un peu. Genre, tu collabores avec beaucoup de gens. Ça, j'ai remarqué que. Puis ça fait du sens si tu te vois comme un beatmaker, songwriter. Genre, tu collabores avec beaucoup de gens. T'as fait des chansons. T'as fait une chanson avec un artiste italien qui s'appelle Tutti Fenomeni. Excuse-moi si j'ai butché le nom. Grosse chanson, by the way. Si on rêve une seconde puis qu'il n'y a pas de limite, nomme-moi une personne avec qui tu voudrais collaborer et dis-moi ce que la musique de cet artiste te fait comme effet. Alors, j'aurais envie... Est-ce que tu pourrais te rapprocher un tout petit peu? Ouais, ou rapprocher le micro de toi, en fait? Je me rapproche. Non, alors j'ai un artiste qui a un vieux rêve, ça aurait été Bonobo, qui est un artiste anglais que j'ai beaucoup écouté quand j'étais ado, et voilà, que je respecte aussi en tant que producteur, et aussi en tant que producteur qui invite toujours des très bons musiciens, qui est aussi qui est très curieux de beaucoup de musiques différentes. Donc Bonobo, ce serait un truc assez fou. Et puis sinon, ça pourrait être des grandes voix. En vrai, même pour dire un truc complètement à la con, mais je me dis, il y a certains artistes, genre Rihanna, genre si t'as un bon track à proposer à Rihanna, tu vois, mine de rien, c'est des interprètes de malades. Quoi. Beyoncé, bro, moi je suis toute là. Wow, Beyoncé aussi. Beyoncé, c'est même carrément, elle écrit, elle, c'est aussi une compositrice et tout. Ouais. Mais en tant qu'interprète, il y a des meufs. Mais t'es dans une position assez privilégiée, ben pas privilégiée, mais dans le sens que comme ta carrière puis ton image, tu la construis en fonction du fait que genre tu as cette Cozy Lambist, producer, collaboration. Tu sais, moi genre moi je suis plus comme auteur, compositeur, interprète. You're like, tu te construis comme en collaborant avec autant de gens, tu construis cette notion que genre. Que c'est un peu naturel, qu'il y a une collaboration. Ouais. So I'm just saying, like, Riri's gonna call you. Okay? I'm waiting for the call. There you go, baby. En parlant de collaboration, t'es en tournée avec Kid Francescoli. Parle-moi un peu du lien que tu as avec sa musique à lui, en fait. C'est un lien avec sa musique, ouais, et avec lui directement aussi, parce qu'on est tous les deux du sud de la France. Lui, il est de Marseille. Ouais. Et donc, j'ai connu assez rapidement parce que c'était la scène. Moi, par exemple, dans ma ville, je suis un peu le seul mec qui fait de l'électropop. Enfin, Wow. Il n'y a pas beaucoup de tu vois. Ouais. La scène, elle est quand même très réduite à ce niveau-là. Je veux dire, il y a, et à Marseille, ils sont pas beaucoup non plus. Et donc, il y a par exemple French 79 et Kid Francescoli. Ils sont de Marseille, eux autres? Voilà. Est-ce que tu les connais? Ouais. Mais ils ont le même studio ensemble avec Kid Francescoli. Voilà. Et donc, mais la scène, elle est restreinte dans le sud de la France. Bro. OK, wow. Parfait. Excusez-moi, pardon. Bah voilà, tu connais aussi. Ouais, absolument, j'étais allé les voir. J'étais tellement gelé, man. J'étais comme, yo, c'est tellement bon.
Et donc, il y a cette scène-là. Et donc, forcément, comme on était dans le sud, bah voilà, on n'est pas très nombreux. Bah, Cool. Je veux dire, je pourrais en citer d'autres. Mais en tout cas, là, c'est vrai que nous, on a une musique un peu avec une vibe similaire. Donc, en fait, on c'est même s'était pas déjà genre... rencontrés depuis longtemps. C'est ça, c'est que vous vous connaissez, en fait. Ah oui, complètement. Ok, tu On vois, a déjà joué ensemble plusieurs fois. J'étais allé visiter leur studio, j'étais allé machin. Moi, j'étais un peu réticent de poser cette question-là parce que des fois, je me dis, tu sais, des fois, c'est des mariages de label. Un peu organisés. Ouais, Mariage organisé. ouais, ben, tu vois ce que je veux dire. Ouais, Puis ouais. c'est correct. Bien sûr. 100%. Ça Fait peut être très bien c'est pour aussi. ça que tu sais, j'étais comme, je veux pas comme. Bah, là, en l'occurrence, je suis content que ce soit pas un mariage organisé parce qu'on va quand même passer beaucoup de temps ensemble. Ouais. Dans le bus, en fait, on va être en tourbus. Donc, toutes les nuits, on. Combien de dates? Il y en a, 17 ou un truc comme ça, je crois. C'est fou, ça. Ouais, 17 de suite là qu'on va faire ensemble. Félicitations, man. Merci. C'est un big step pour toi, là. Ouais, bah, c'est ma première tournée aux États-Unis, en Amérique du Nord, quoi. Trop cool, man. Ouais, je suis super content. Trop cool. Et donc, heureusement qu'on s'entend bien. J'adore Mathieu, Kid Francescoli, humainement aussi, parce que voilà, on va passer beaucoup de temps ensemble. Super cool, man. OK. On a déjà fait des dates ensemble, et puis justement, donc on s'était dit, il faudrait vraiment qu'on fasse un truc ensemble. Et là, je suis super content. Il faisait sa tournée aux États-Unis. Ça tombait parfaitement, OK, quoi. je comprends. Voilà. Donne-moi un petit instant, je vais juste vérifier qu'on enregistre encore. Ah. Ça marche? Ouais, j'ai toujours peur de ça. Genre, j'ai oublié de. Mm. Tu sais, quand tu dis qu'il y a plein de petits détails à vérifier, genre, j'ai oublié de mettre mon screensaver sur genre. Ouais, ça tourne encore là. Ouais, bien sûr. Mais Ouais, tu sais, genre, ouais. j'avais oublié de le mettre à genre infini, genre. Mm. Ce genre de niaiserie-là. Ça en live, c'est particulièrement. Ouais, tu sais. Faut faire gaffe à ça. Avant d'embarquer dans les stems, pourrais-tu me parler de ton processus créatif? Comment ça se passe, la création d'une chanson pour toi? Ça commence où et comment? Est-ce que tu as des rituels, des habitudes? Est-ce que ça te prend des circonstances particulières? Alors, ça me prend des circonstances particulières. Souvent, tout simplement, c'est un peu bête, mais il faut que je sois dans une humeur particulière. J'ai remarqué que c'était lié en fait à il faut que je vive quelque chose. Alors il y a deux choses. Attends, je vais refaire ma. C'est difficile parce qu'il n'y a jamais de recette miracle pour quoi que ce soit. Absolument. Mais, tu vois, je veux dire, Ouais. toutes les circonstances, si j'essaie d'analyser à chaque fois, c'est un peu différent. Mais je pense qu'il y a être dans une phase. En tout cas, par exemple, si je dois répondre à la question comment j'arrive à faire un morceau dont je suis content, parce que sinon des morceaux ratés j'en ai fait beaucoup, mais comment j'arrive à faire un morceau dont je suis content, c'est déjà être dans une phase où j'ai beaucoup expérimenté avant, c'est-à-dire où j'ai quand même été un peu geek pendant, admettons, ça fait déjà 2-3 mois que je suis en train d'essayer des trucs, que j'ai fait plusieurs morceaux avec un synthé mais que j'étais jamais trop content et que je réutilise encore mais que je commence à mieux le connaître, à mieux le comprendre. Il y a cet aspect-là, c'est-à-dire d'être un peu dans un truc où je deviens aussi très exigeant envers moi-même, parce que j'ai l'impression que tous les morceaux que je fais dans cette vibe-là, je les rate. Et au bout d'un moment, je deviens tellement exigeant que je me rends même pas compte que je suis en train d'en faire un qui t'es devenu est OK. bon. Ouais, Ouais. tu vois, parce que je commence à me dire à chaque fois, non, ça sonne pas autant que je l'imaginerais, mais en fait, ça commence à déjà sonner pas mal. Et donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que je pense que c'est lié aussi à la vie réelle. Ce qui va peut-être me débloquer, c'est au milieu de ça, faire un voyage ou vivre un truc émotionnel, rencontrer une meuf. Donc, toi, tu es déjà conscient du fait qu'il faut que tu vives ta vie pour être influencé. Mais ça, je l'ai compris avec le confinement. OK, ouais, voilà, c'est ça. Parce que le confinement qui aurait pu être un méga moment génial tout seul à composer, en réalité, j'étais un peu en panne sèche, en fait. Et je m'en suis vraiment rendu compte à ce moment-là, quoi. Est-ce que c'est pour ça que tu es parti en voyage après? Ouais, parce que j'ai ressenti le moment, le besoin de vivre quelque chose. J'étais à la maison et au début, j'étais presque content. Je me suis dit, ouais, c'est marrant ce confinement, je vais avoir plein de temps pour faire de la musique, j'ai plus aucune sollicitation. Moi, j'ai tendance à être solitaire, à presque me dire, putain, à regretter. En fait, j'avais tendance à presque regretter d'avoir trop de sollicitations, de devoir faire, tout le temps bouger, de me dire, putain, j'aimerais bien être tranquille dans mon studio à faire des. Et en finalement, tu l'as eu, puis t'étais comme... Ouais, c'est ça. Pendant le confinement, je me suis dit, en fait, c'était pas mal quand même de vivre des trucs, de voir les potes. Ben, surtout quand tu pensais... Tu sais, c'est tellement fucking weird, cette affaire-là, parce qu'il n'y avait pas de date de fin, là. Ouais. Tu sais, c'était pas comme... il y avait du monde, là. Tu sais, on a tous un ami ou deux qui c'était comme... Non, guys, là, maintenant, c'est comme ça, là, c'est la fin du monde. Je suis comme, yo, bro, relax. OK, genre, arrête de fumer, genre.
À des gens qui pensaient que ça serait interdit. Ah ouais, mais moi, ça, genre, tu sais, ben oui, man, c'est comme ça, c'est maintenant, c'est le nouvel ordre du monde, là. C'est comme, OK, go, je pense que comme relax. Ouais, il y avait toutes sortes de théories. Tout le monde est devenu un peu fou à cette époque-là. Fait que c'est ça, genre, dans le fond, t'es allé en Italie, t'es allé en Turquie. Est-ce que c'est ces deux... Ben, est-ce que c'est juste ces deux endroits-là? Lol. T'es allé dans ces deux endroits-là? Est-ce que t'es allé ailleurs, en fait? Bah déjà, ça m'a beaucoup... Non, mais je suis arrivé en Italie, je suis arrivé à Rome parce que... Alors là, pour le coup, c'était une histoire amoureuse. Ma copine était romaine, une italienne. OK. Et donc, je suis parti... En fait, je suis parti composer un mois et puis je suis jamais revenu. Donc, j'ai passé plus de 2 ans à Rome. Voilà. Incroyable. Une histoire un peu... Mais c'était assez fou parce que ça, c'était quand même un avantage du confinement, c'est que je suis arrivé à Rome et il n'y avait pas de touristes parce que le voyage était interdit en Europe et c'était magnifique. Tous les Italiens s'étaient réappropriés les places. Right. Et Rome sans touristes, c'est assez fou en fait. Moi, je blâme les Français, man. C'est vous qui êtes partout, là. Genre, je peux pas sortir dehors, il y a genre 20 Français. À Montréal, ouais, j'imagine. J'imagine. OK, mais c'est cool, ça. Ah, mais à Rome aussi, là, il y a des Français. Puis genre, quand tu... Bref, ouais. Quand tu... Je vais être franc avec toi, tu sais, évidemment, j'ai pas écouté toute ta discographie. You know. Mais si j'ai bien compris, genre, c'est comme... Ça semble... Puis là, tu me corriges quand je me trompe. T'as ton laptop, tu t'assois, tu branches ta guitare ou ton synthé, tu commences à gosser des petites mélodies, tu fais des loops, tu rajoutes par-dessus, tu rajoutes par-dessus. Il y a comme un élément, genre, que tu te surprends toi-même. Genre, c'est pas comme... très prémédité, en fait. J'imagine, j'ai l'impression que c'est très flowy. Ça sort de toi d'une façon assez organique. J'essaie au maximum, en tout cas. Ouais. OK. Ouais, parce que moi aussi, j'étais un peu comme ça. Puis des fois, je me demande comment les gens sont, genre, dans leur création. Non, bah, en fait, c'est-à-dire que moi, je pense qu'il y a c'est toujours ce que tu viens de décrire, je pense que c'est l'étape un peu la plus importante. Et le plus tu peux donner à ce moment-là, tu sais, dans l'instant où tu délivres des trucs, où tu n'es pas trop en train de réfléchir et que tu poses les bases du morceau, tu enregistres différentes... Ça, c'est le plus important. Et après, par contre, malheureusement, tu vas pouvoir avoir passé une après-midi à faire ça et passer après 2 mois derrière sur des détails, sur des conneries. mais c'est pour ça que plus cette après-midi elle a été intéressante et plus les premières idées elles ont été cool, mieux c'est parce que tu vois, Ben, je suis content de t'entendre le dire, Arthur, parce que t'es un artiste qui a du succès, t'es un artiste genre qui performe. Fait que j'ai envie de t'entendre que t'as les mêmes challenges que moi, ça me fait du bien. Bah, je crois que c'est toujours un peu ça, c'est que quand tu travailles sur... t'as une première matière spontanée d'un instant, que t'as un peu immortalisé, et il faut que ce truc-là, il vaille le coup pour après bosser dessus, parce que des fois, c'est un peu le problème quand tu commences... Et moi, souvent, quand je commence à avoir passé 6 mois sur un track, je me dis peut-être que le truc de base, en fait, il valait pas le coup tant que ça. 100%, parce que là t'es tanné même, t'es plus excité. Ouais, et c'est que s'il y a besoin de faire autant, que je me pose autant de questions, c'est qu'au bout d'un moment, le truc de base était pas ouf, tu vois, peut-être. Ouais, je comprends. Puis dans ton son, j'ai l'impression que c'est de la guitare DI. Ouais, souvent c'est à l'arrache, ouais. OK. Puis, alors pas toujours, hein, ça dépend, je sais pas de quel son on parle, mais... Ben dans Lost. Ah, Lost, ouais, c'est Lost DI, ouais. C'est même elle est assez dégueulasse, même la guitare, ouais, parce que je t'ai envoyé les stems, ouais, c'est vrai. J'étais dans ta session, mais moi, genre, pis donc... Non, mais particulièrement, en fait, je t'ai envoyé Lost parce que je trouve qu'elle est facile à analyser du côté simplicité, c'est vraiment un morceau extrêmement simple. J'ai hésité de te demander pourquoi tu m'avais envoyé Lost. Je voulais pas te froisser, j'étais comme... Parce que dans l'idée de décortiquer un morceau, je trouvais ça marrant, dans la mesure où c'était plus... Justement, c'était un peu plus facile partie par partie, parce que c'est un morceau très simple. Ouais, puis moi, je me demandais, c'est comme... Je voulais savoir, c'est quoi la relation qu'il a avec cette chanson-là pour me l'envoyer, parce qu'au début, j'étais supposé décortiquer une autre chanson. Mm-hmm. Fait que j'étais comme, l'artiste a pris une décision. Mm-hmm. Why? Fait que cool, mais je comprends. Mais parlons de la stem, man, allons-y dans Lost. Alors, Arthur, je vais juste vérifier que ce soit pas trop fort pour nous arracher les oreilles. Ça va être... J'ai juste mis le drum au début avec la bass, si je me trompe pas. Ou juste le drum. Pour moi, c'est bon, le niveau. Ça te va? OK. Puis ça, c'est-tu juste comme un drum machine connu? C'est-tu de la synthèse? C'est quoi ça? Qu'est-ce que j'entends en ce moment?
Alors ça, c'est des batteries que j'ai fait avec Contact. OK, Contact, Avec des librairies, plugins complètement. Alors, je pense que l'histoire de cette batterie, c'est qu'à la base, je l'ai faite avec une TR-808. OK. Mais en fait, la TR-808, je m'en suis toujours servi uniquement pour trouver des idées parce que c'est un vrai objet. Oui, absolument. Et puis, il y a toujours un truc qui déconne, il y a toujours du bruit dessus. Et donc, en fait, à la fin, je refais quand même avec des plugins. Je comprends. OK. Mais juste d'avoir un truc analogique pour faire la recherche sur le moment, pour être dans le moment et tourner les boutons à la main, ça, c'est ce que je kiffe, quoi. OK, cool. Mm-hmm. Alors là, ça, c'est vraiment dans Lost, ça? Ouais, mon gars. Là, j'ai-tu... Ouais, non, mais c'est marrant. Fait que ça, c'est une autre partie. Tu vois, au début, j'ai vraiment juste mis l'intro. Puis ça, c'est vraiment le moment le plus chaud de la chanson. Tu sais, puis je l'ai juste fait pour montrer à l'audience, aux gens de l'autre côté que je sais pas c'est qui. Tu sais, comme ça reste encore dans la même simplicité, mais comme c'est juste une énergie qui a changé. Ultimement, là, t'as fait ça très minimal. Ça fait quoi ce que tu disais? Tu sais, je pense que c'est comme less is more. Puis l'importance du groove. Ouais, c'est un groove léger, hein. C'est très, très, très simple. Hein. Moi, je veux pas qu'on quantifie les choses de simple, complexe, compliqué, bonne, moins bonne, man. Ça n'a pas rapport. It's a feeling. Puis moi, je trouve ça... Ah, ça, voilà, ouais, on a cette partie-là aussi. Tu sais, Arthur, man, t'es super bon. Honnêtement, là, moi, je trouve ça... C'est pas facile d'oser, de s'assumer, de faire ces choses-là, de les faire bien. Ça, c'est quoi? C'est une Fender? Ouais, ça, la basse, malheureusement, c'est vraiment... Alors ça, c'est une Squier, quoi. C'est une basse Squier, donc on n'est pas sur une basse de qualité. Mais non, man, faut pas dire les choses comme ça. Il n'y a pas d'instrument de qualité, man. C'est ce que t'en fais. Tu sais, moi, j'ai une guitare à 150$ ici, là. Ou alors, je dis une connerie, je me suis un peu... oh là là... J'ai envoyé ces steps et je me souviens même pas quand est-ce que j'ai enregistré cette basse. Parce que, en fait, le truc marrant avec ce morceau, c'est que je l'ai fait il y a super longtemps, en fait. Je comprends. Et il sort sur cet album-là, et c'est un des seuls morceaux de l'album, c'est peut-être même un peu le seul, c'est le plus vieux morceau de l'album, que j'ai retrouvé. Et je me suis dit, mais en fait, ce morceau, c'est con qu'il soit pas sorti. C'est vraiment une boucle que j'ai toujours kiffé. Je me suis dit, allez, tant pis. Où est-ce que t'as fait cette chanson-là, Arthur? À Montpellier. OK. Ouais. Dans ta chambre, genre, ouais, chez toi? Ouais, dans est-ce que t'as un studio? J'ai un studio, pas en ce moment. Okay. Et j'en ai eu un peu à droite à gauche. Donc quand j'étais à Rome, je m'étais constitué un truc à Rome. Ouais. À Istanbul, je m'étais constitué un studio aussi. Qui est d'ailleurs grandement aidé par les musiciens turcs qui m'avaient tous filé. Ils m'ont tout filé, les enceintes, les trucs, cool. Des synthés. Parce qu'ils sont vraiment dans l'entraide. Tu sembles vraiment bien t'être entouré, toi, en Turquie, en tout cas. Ah ouais, non, ils sont hyper gentils, quoi. Dès je leur ai dit que je voulais faire un studio à Istanbul, ils sont rameutés en caisse avec toutes sortes d'amplis et des trucs. C'était cool. Et après, à Montpellier, par contre, j'avais vraiment un studio. Qui est tout en ce moment dans un box. J'ai gardé un peu tous mes trucs parce que je bouge beaucoup là. Je suis à Paris, mais dans des appartes. Ouais, j'allais te demander, toi, dans le fond, c'est laptop, carte de son. Ouais, là en ce moment, je fais ça avec ça me suffit. Et quand j'ai vraiment envie de faire des trucs un peu plus poussés, je vais en studio. Mm-hmm. En ce moment, je suis dans cette école-là de me dire, en fait, j'ai pas le temps là de monter un truc comme toi, tu vois, un super studio. Comme je viens d'arriver à Paris. Non, mais je le ferai à terme. Je préférerais. Mais en ce moment, je me dis, je me lance même pas dedans. Juste comme je change d'appart tout le temps, je vais pas me lancer dans commencer à foutre de la mousse et des trucs et puis pour que dégueulasser le mur et donc je book des journées de studio quand vraiment il faut que j'enregistre des trucs. Mais là, moi j'en profite pour dire que la prochaine fois que tu viens à Montréal puis que tu veux utiliser un studio Arthur, man, je t'en prie. Trop bien. Il est super ce studio, il est top. Je mentionne tout ça, man, puis le but c'est pas de dire genre j'ai fait ça à la rage, j'ai fait ça avec une guitare à 100$. Au contraire, je souhaite que les gens qui écoutent comprennent que la créativité et une bonne chanson, la qualité n'a rien à voir avec le dollar de l'équipement. Tu sais, c'est comme, on s'arrête beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent. Je veux pas le faire, j'ai pas le bon studio, j'ai pas la bonne guitare, j'ai pas le bon laptop. Je veux enlever ça de la tête des gens. Comme, regarde, man, ça c'est un artiste international. Genre, il y a des bonnes chansons, un bon succès, man, puis il fait ça avec un laptop. Let's go. Alors, tu sais, il y a des...
Sur l'aspect créatif, en fait, moi, c'est plutôt de base que j'ai plutôt toujours été dans l'école d'utiliser assez peu de choses. Et même, souvent, je me reproche d'utiliser trop de choses différentes parce que je trouve ça cool de se restreindre. Bien sûr. Moi, je suis de la même école que toi. Et d'aller en gros pousser le peu de choses qu'on a, d'aller l'exploiter au mieux. Ouais. Parce que souvent, on a des trucs où il y a déjà tellement de possibilités. Ouais. Ça sert à quoi d'avoir aussi 12 synthés autour pour déjà de réussir à exploiter une machine, c'est déjà un délire. C'est comme de dire d'exploiter la meilleure idée de tes 12 idées. C'est ça, c'est aussi la même approche. Ouais. Et par exemple, moi je me souviens un morceau, et ça bon, c'est le morceau, c'est un morceau qui s'appelle On You que j'avais fait et à ma grande surprise aussi qui était passé à la radio et tout ça, c'était un peu mon premier single et ce morceau en réalité il est vraiment dégueulasse quand on le décortique, mais là il est immonde au niveau des stems parce que j'avais une carte son toute pourrie qui sonnait tellement mal que je trouvais que ça dégueulassait le son et que c'était intéressant, donc je faisais repasser mes pistes en boucle dans la carte son en réenregistrant en audio pour les dégueulasser. Ça faisait une espèce de saturation bizarre et en fait ça a donné une couleur au morceau, mais tu vois ce que je veux dire, c'est si simple. En fait, non, mais c'est des fois des trucs de te dire, bon, mais qu'est-ce que je peux... Même si le truc a des défauts, comment je peux les exploiter à mon avantage? Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai comme... Absolument, tu sais, comme... J'ai des instruments, des pistes, genre, qui ont des bruits, des sons, qui ont des... Mais c'est ça qu'on recherche. Ouais, ou en tout cas, voilà, aller pousser les trucs. Ou des fois, par exemple, t'as un synthé qui va faire du bruit blanc ou quoi, bah autant l'exploiter. Ouais, certainement. Et il faut mieux se poser la question de se dire, bon, bah, en quoi ça peut être intéressant? 100%. Je vais mettre une autre stems ici. Je sais plus qu'est-ce que j'ai fait déjà. Ok, ouais. Donc ça, c'est la piste synthé. En plus. Alors, cette piste synthé, ça, c'est un peu mon truc de base d'obsession un peu avec les Rhodes. Ok, c'est ça que j'allais te demander. C'est du Rhodes un peu. Ouais, c'est toujours du Rhodes que j'utilise beaucoup. Ok. Pourquoi le Rhodes? Qu'est-ce que ça te fait? Alors, je pense que ça, c'est lié à R. Qui ont beaucoup utilisé de Rhodes. Et je crois que j'ai une affinité particulière avec cet instrument, quoi. Je comprends. Est-ce que tu as un vrai Rhodes, toi? Non. Okay. Alors, j'en enregistre à l'occasion quand je peux en studio. Sinon, c'est des plugins. Je comprends. Et tout ce qui s'affilie au Rhodes. J'aime vraiment ça que tu dis ça, man. C'est important. Ouais. On se limite à... Si j'ai pas un vrai Rhodes, je le fais pas. Bah, ça m'est arrivé, par exemple, de faire le truc au Rhodes et ça sonnait bien, mais de le réenregistrer sur un vrai Rhodes. Et c'est cool, ça rend mieux. C'est sûr. Ouais. Quand tu l'as, c'est cool. Ouais. Mais non, mais c'est une question, c'est que moi, je bouge tellement d'année en année que c'est des instruments, après, il faut les transporter. Ouais. Ben oui, c'est ça, exactement. Les douanes, les réparations. Ouais, c'est ça. Ouais, je t'entends. Alors ça, et puis là, c'est un piano. Mais ça, c'est vraiment, là, c'était une période où je faisais tout sur du matériel pourri. Hein. Alors, la prochaine stems, du matériel pourri. Dis pas ça, man, moi, je suis pas d'accord. Bon. Alors... Objectivement... Alors ça, c'est avec la guitare en plus. Tu vois, c'est là qu'on décèle vraiment la personnalité d'une personne. C'est ce qu'elle va décider de layer par-dessus. Parce que les possibilités sont infinies, n'est-ce pas? Là, jusque-là, on était infini dans les possibilités. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'un artiste a son son, a son approche? C'est la petite guitare que tu as mis par-dessus. Complexe, simple, peu importe, c'est le choix. Mm-hmm. Puis, la guitare va revenir, évidemment. La simplicité de ça, man, c'est que tu peux vraiment chanter... Tu peux layer ta voix là-dessus, que tu as beaucoup de liberté. Mm-hmm. Tu sais? Ça, c'est comme un... Tu le comprends pas jusqu'à ce que tu le reverse engineer, tu sais. Si c'était super complexe, tout ce que tu jouais, man, chanter par-dessus ça, c'est comme... Bah, je pense que ce que ça peut apporter, c'est que du coup, la voix par-dessus, tout d'un coup, elle a une place importante parce que ce qui est autour lui donne cette possibilité-là, en fait. Exact. Et tout d'un coup, tiens, quand il y a la voix qui arrive, on l'écoute et on est plus sensible à toutes les aspérités, toute la subtilité qu'il peut y avoir. Exact. Est-ce que d'ailleurs, je t'ai pas posé la question, excuse-moi, est-ce que tu écris des textes en amont ou est-ce que genre c'est la voix et les mélodies puis le texte que tu mets en dernier, toi? Alors sur ce morceau-là, j'ai jamais vraiment de recette miracle, mais en général, pas les paroles. Les paroles arrivent jamais en premier, ça c'est sûr. Ok. Ouais. Okay. C'est vraiment...
soit ça part d'une base, souvent quand même ça part d'une base, par exemple comme ça, où c'est un truc que je suis en train de faire et je me dis bah là ça tourne bien. Et Ouais. puis il y a un moment où si je suis dans le bon instant, j'ai une mélodie de voix qui arrive et je la pose. Et en yaourt, souvent. Ok. Ouais. Ah ouais. Ouais, souvent en yaourt Cool. quand même. Ou alors il y a des premiers mots qui arrivent sur le coup, mais ouais. En tout cas, ça arrive toujours avant les paroles. C'est après que je me dis bon bah tiens, en fait, qu'est-ce que par cette en chantant comme ça, je suis dans quel mood, qu'est-ce que je veux raconter, et puis j'essaie de trouver des mots qui se rapprochent en gros de l'émotion que j'étais déjà en train d'essayer un peu de donner, tu vois. Ouais. Plutôt dans ce sens-là. J'aimerais juste dire aux gens qui écoutent, puis te le dire devant toi, comme... Prenons... Je veux juste présumer un instant, tu sais. Moi, je te connais pas avant de te rencontrer. Je sais pas c'est qui Arthur. Moi, j'écoute cette musique-là hier soir en préparant ça, tu sais. I'm like... I think this person is an emotional, sensitive person. Admettons que c'était pas toi, là, tu sais, puis on écoutait la chanson de quelqu'un d'autre. Est-ce que tu peux reconnaître ça? Tu sais, c'est comme... On s'entend, moi, je te connais pas, man. Je suis comme, ben, cette personne-là, c'est sûr qu'elle est cool, là. C'est difficile de ma part de Je savoir comprends. ça. Mais moi, en tout cas, j'étais comme, j'ai un bon feeling, genre, je vais pouvoir parler avec cet être humain-là, puis connecter sans que ce soit trop comme... qui va être trop cool pour parler, tu sais, comme... alors, la dernière piste, j'ai fait comme un peu un mix and match de toutes les layers pour montrer un peu la juxtaposition des éléments. Ça, c'est un de mes bouts préférés, man. Je peux toujours faire des remixes. Alors là, on n'a plus que la guitare. Non, là, il va avoir comme un... I think that I will never know the reason why you're here, the reason why you're here. I think that I will never know. Pas d'accent en plus quand tu chantes, c'est trop cool. bon? Ah, avec la guitare. T'as fait un remix. Exact. je me suis improvisé, tu vois. You treat me as your best friend. C'est qui la... Je m'excuse, j'ai pas son nom immédiatement ici. La chanteuse qui chante avec toi sur cette Après, chanson. alors elle s'appelle Amway. OK, c'est ça. Comment vous êtes-vous rencontrés? Comment est-ce que ça s'est passé? Bah alors, en fait, je pense que je peux le dire maintenant dans un sens parce que c'était il y a longtemps, justement parce que ce morceau est un petit peu ancien et que je l'ai ressorti. Mais c'est concrètement une ex à moi. OK. Et où on s'était séparés. Et ce qui est assez marrant avec cette chanson, c'est que c'était suite à cette séparation et son couplet est assez assassin envers moi. Je comprends. OK, wow, ben c'est beau ça, c'est cool ça. Ça a été fait après votre rupture. Ouais. Ah, mais c'est beau Ouais, ça. c'est ça qui était assez fou. Ouais. C'est beau ça. Ouais. Donc c'est... Bon, maintenant le temps est passé, tu vois. Mais moi je trouve mais- que... Merci de nous avoir dit ça, man. C'est... Tu sais ce que je te disais tantôt, plus l'artiste se dévoile, plus moi je peux m'investir dans l'artiste. Moi ça m'aide ça. To know that it's not all bullshit. Mais je veux dire, j'oserais pas en fait en parler si c'était pas passé des années en fait. Je comprends pas. Et c'est pour ça que c'était aussi, je pense que j'ai gardé ce morceau dans les tiroirs depuis longtemps et je le sors sur cet album maintenant parce que c'était trop frais et que ça aurait été me dévoiler un peu trop de le sortir avant quoi. Je comprends. Mais merci Parce que je me rappelle vraiment de ce moment où elle enregistrait, où elle m'en voulait vraiment. Donc c'est drôle, man. Moi c'est fou quoi. j'ai fait une chanson aussi avec mon ex. Ah oui. Puis genre, je l'ai sortie une fois qu'on était plus ensemble. Puis elle était comme... La chanson s'appelle Don't Let Me Go. Ça était comme... Ouais. I think that I will never know. Alors... T'en as pas voulu? We don't know. Ah, elle a pas donné de nouvelles. We don't know. Ok. Non, we good. J'avais plein d'autres questions, mais ça fait vraiment longtemps qu'on se parle, puis je veux vraiment te rendre ta liberté, Arthur. Non, t'inquiète. Ouais. Arthur, avant qu'on se laisse, premièrement, je veux te dire merci, man. T'es super Merci cool, man. à toi. T'as été above and beyond, man. J'étais super stressé. Je voulais vraiment bien faire les choses. Merci pour ta franchise, man. Merci pour ta visite. Je te trouve tellement talentueux. J'aimerais ça qu'on parle juste avant qu'on se quitte et qu'on se laisse sur ta chanson. Parle-nous un peu du fait que tu es en tournée. Donne-nous, j'aimerais aussi avoir ton handle Instagram pour que les gens puissent te suivre. Ouais. Alors, Mon nom sur Instagram, c'est Casilambiste, tout court. Ouais, voilà.
KAZYLAMBIST. Exactement. Ça va aussi se trouver dans la description des épisodes. Et puis, la tournée, en fait, est-ce que tu joues à Montréal sur cette tournée, si je ne me trompe pas? Alors, vendredi, donc, ouais. Chiche. Mais alors, du coup, vendredi, qui ouais, sera ça va passé déjà. Ouais, exact, au c'est moment de vrai, la ça. diffusion. Ouais. Mais effectivement, à Montréal, ça s'appelle le théâtre Binfield. Je sais pas si tu connais. Où ça? Mais, ou alors je dis une connerie parce que déjà tout à l'heure on m'a dit que ça n'existait pas. Alors, attends. Le théâtre. Non, je crois que ça existe. Hein. Binfield, ouais. Et puis à Québec, au théâtre Capitole. Ouais, ça, on connaît bien. Ok, cool. Puis dans le fond, avec Kid Francescoli. Puis vous allez. Voilà. Et donc c'est surtout, je fais sur toute la tournée nord-américaine, je fais la tournée de Kid Francescoli. Ouais. Et donc ensuite on va enchaîner sur 17 dates où on va rouler en bus là toutes les nuits pour aller d'une ville à l'autre. Trop cool. Et donc ça va être super côte est, côte ouest. Et je finis sur une date à Mexico le 13 avril, juste après Los Angeles, où là par contre je serai tout seul. Et puis, ensuite je rentre en France et puis j'entamerai les festivals en Europe. À partir de la rentrée, Amazing. Ça sera une vraie tournée. Et notamment en France, s'il y a des Français qui nous écoutent. Let's go. C'est sûr qu'il y a des Français qui nous écoutent, mon gars. En octobre, le 8 octobre, La Cigale à Paris. Voilà. Wow, trop cool. Ouais, j'ai hâte. J'aimerais vous rappeler, avant qu'on se quitte, que c'est super important. Je le répète tout le temps, puis vous le savez, là, mais genre, c'est vraiment important d'aller suivre les artistes sur Instagram. C'est important d'aller suivre les artistes sur Spotify, sur Apple, sur YouTube. Vous consommez leur musique gratuitement. Vous consommez mon podcast gratuitement. C'est super important de nous suivre. C'est un geste qui coûte rien, man, puis qui incite les gens. Dans mon cas, moi, c'est directement les sponsors, les commanditaires qui vont dire « Hey, j'ai 10 000 followers, on va aller le suivre. On va le supporter financièrement. » Là, vous ne voyez pas, mais genre, j'ai des t-shirts. Arthur a évidemment des vinyles. Tu as de la merch, tu as toutes sortes de choses sur ton store. Fait que c'est ça. Moi, je pense que c'est vraiment cool d'écouter le podcast gratuitement et tout ça. Puis, genre, d'écouter sa musique gratuitement. Mais, genre, il y a des gestes concrets que vous pouvez poser. Donc, je me répète à chaque épisode, man, mais, genre, c'est super important. Toutes ces informations-là se trouvent, dans la description des épisodes. Que ce soit sur YouTube, sur Apple, sur Spotify. Vous savez que c'est dans la description de l'épisode. Arthur, merci beaucoup. Merci à toi. À très bientôt, guys. Je vais m'acheter un petit t-shirt là, ils ont l'air top. I think that I will never know the reason why you're here, the reason why you're here. I think that I will never know how you can live with myself every day. I used to be so beautiful. We used to get along. I use you, I'm a fool. Could I still turn you on? You treat me as your best friend, but darling, I'm your man. Darling, I'm your man, yeah. I spend too much time on the phone. Sometimes I forget to be with you at home. I used to be so beautiful. We used to get along. I use you, I'm a fool. Could I still turn you on? Now I'm lost, I'm really lost, lost. You got me lost, are we both lost, lost? Now I'm lost, I'm really lost, lost. You got me lost, are we both lost, lost? You cheated on me, I cheated on you. So what's next now? Do you believe